Oh. Bonjour à tous, bienvenue sur l'ID et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. On est toujours aux États-Unis. Aujourd'hui, on quitte enfin la Floride après ces quelques jours de parc d'attraction. Alors oui, il y a eu du très bon mais également du très mauvais, mais c'est pas grave. On essaye de se concentrer sur le positif et surtout, on en garde plein de bons souvenirs et de bonnes sensations. Et croyez-moi, des bons souvenirs et du positif, on va en avoir besoin durant ce voyage parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Et notre petit road trip va durer 9 jours. T'as eu un relent de dégoût, Wow. mon gars. Non, pas d'égoût, mais c'est parce que c'est vraiment ultra sucré et un peu acide, du coup ça goûte de l'Arizona, mais en 10 fois plus sucré. En 10 fois plus sucré. Oh non, le bouchon. Il faut savoir que de base, quand on a décidé de repartir en voyage, on voulait faire 2 à 3 semaines au Canada. On n'avait aucune grosse intention d'aller aux États-Unis, sauf peut-être une petite bouclette pour aller à New York ou autre endroit emblématique en avion, une petite journée ou deux. Mais à aucun moment on avait décidé d'y passer autant de temps et de visiter autant de villes. Mais tout doucement, alors qu'on s'apprêtait à acheter nos billets pour le Canada, je me suis dit, entre les parcs d'attraction et les différentes villes américaines que j'ai envie de découvrir pour cette première fois, pourquoi on n'y passerait pas plus de temps? J'ai donc soumis l'idée à mon cousin et de fil en aiguille, ça s'est un petit peu transformé en road trip. Et maintenant qu'on y était, le premier constat qu'on a fait, c'est que les Américains conduisent très mal. Non-respect de la vitesse, étant donné qu'il n'y a aucun radar, on peut se dépasser sur la gauche, sur la droite, aucun problème. Les règles posent pas mal de problèmes également. Et sur pas loin de 4000 km qu'on a fait en un peu moins de 2 semaines, on a vu des roues partout, des morceaux de pare-choc. En fait, il y avait des morceaux de voitures partout. Je pense qu'avec toutes les pièces qu'on a croisées en roulant, on aurait pu reconstituer 2 ou 3 voitures. Après, je dis on, mais en fait, il y a que mon cousin qui a roulé. Parce que pour conduire une voiture de location aux États-Unis, généralement, ils demandent le permis depuis 2 ans. Et moi, ça fait pas encore 2 ans que je l'ai, ça fait même pas un an. Mais il a géré toute cette route sans souci, malgré qu'on en ait fait beaucoup et surtout qu'on soit passé par plein d'émotions différentes. Bref, j'espère que vous êtes bien assis parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter notre petit road trip aux États-Unis. Vous êtes arrivé. La destination est sur votre droite. Ah, il était temps. 108, ça va être au 3e étage. Ça a l'air marrant l'endroit où on est. Ça a l'air marrant. Là où on va loger ce soir, en Alabama. Il y en a un qui s'est énervé, il a tapé dans le mur. C'est ça qui a fait un bruit de mort? C'est ouais, va falloir voir parce que peut-être que la pile est plate. Non mais c'est le cas, moi je l'enlève et j'enlève la pile, nique sa mère. En vrai ça va. C'est propre, c'est grand. Il y a des essuies, il y a des chiottes. Après c'est un hôtel 2 étoiles, hein, faut pas s'attendre à... Putain, Je vais appeler le gars. C'est bon? ouais, faut quand même lui dire. Le détecteur de fumée, il fait des petits bips à intervalles réguliers, genre oh, il y a du flicker de malade. Oui, vous inquiétez pas, c'est normal, on y est pour rien. C'est les États-Unis. Il fait des petits bips super chiants du coup à intervalles réguliers et en fait on peut pas l'enlever. Généralement les alarmes incendies qui font des bruits comme ça, c'est quand la pile elle est déchargée ou quoi, mais là en fait il y a pas de pile puisque tout est alimenté, enfin c'est directement câblé, donc Miguel est allé chercher le gars pour voir si on peut pas le virer ou s'il peut pas faire quelque chose, puisque c'est un peu plus ghetto que d'habitude et bon ça va probablement l'être pour le reste du séjour parce qu'en fait ce qu'on fait c'est que on voyage et on choisit pratiquement au jour le jour les Airbnb, enfin les hôtels ou Airbnb dans lesquels on va loger. En fait, on a déjà pété énormément de thunes, que ce soit en Airbnb, que ce soit en parc d'attraction, en bouffe ou n'importe quoi. Il nous en reste, hein, c'est pas ça. Mais on se dit qu'on va rester raisonnable quand même sur les logements parce que là, on va plus y passer qu'une seule nuit, donc on va prendre des trucs à 200 € la nuit. Là, on a pris un truc à 80 balles la nuit, je pense, pas excessif. Bon, c'est pas non plus gratuit, hein. Mais ici les prix sont comme ça et surtout si on prend last minute en général, ça coûte un petit peu plus cher. Ça fait qu'on se retrouve dans des trucs, c'est pas miteux du tout, c'est bien, hein, c'est propre, ça pue pas la merde et voilà, on peut dormir tranquille, du moins je l'espère. Là où on a dormi à Tampa, le quartier était un petit peu ghetto, mais le logement qu'on avait, le spot de la maison était très bien. Et ça se met à faire du bruit, putain, l'enfer. Non, en vrai, on va pas se plaindre, c'est pas si mal que ça. C'est bon, on a fait un peu les rois jusqu'à maintenant. On est en vadrouille là. On voyage un petit peu moins cher maintenant. Changement de plan en dernière seconde, c'est bien le truc qui a un problème de batterie parce qu'il n'est pas relié du coup à l'électricité et par conséquent nous changeons de chambre. Bon, on reste dans le même hôtel mais on va dans la chambre à côté quoi, c'est 20 chambres plus loin. Et là imagine c'est une chambre giga premium, jacuzzi et tout. Non, dans l'hôtel où on est ça m'étonnerait qu'il y ait ce genre de chambre. Regardez un peu le truc. Il y a des gens en bas qui sont dans leur chambre avec la porte ouverte, ils regardent la télé en slibard et tout, ils en ont rien à foutre. Est-ce qu'il y a un trou dans le mur? Non. Non, c'est bon. Voilà. Ça sent le restant de bœuf camouflé. Bon, moi j'ai la preuve en vidéo, bon il parle pas français, mais Sir, if you watch this video, we just enter
in the room et il smell shit. Il smell weed. Tu imagines le mec qui parle vraiment comme ça? Non, j'ai pas un accent anglais incroyable, mais quand même, je suis pas mauvais à ce point. Putain, par contre, t'as vu le bruit qu'il fait, le truc? La clim de là où on était, elle faisait quand même pas mal de bruit aussi. Hein. Les dernières nuits, là. Petite machine à café et tout. On a de nouveau au micro-ondes, mais dis donc, quel hôtel premium. Putain, on pourrait communiquer avec nos voisins si on veut. Oui, c'est vrai que les voisins sont un petit peu bizarres ici. Si on met 10 balles de plus dans les prochains hôtels, on peut se taper des hôtels 3 étoiles où il a... Moi, c'est pas la chambre, c'est vraiment juste les gens, en fait. Putain, je vais quand même regarder. C'est dommage qu'on n'a pas des lampes UV. C'est dommage qu'on n'a pas des lampes UV parce qu'à tout moment, on dort dans des lits qui sont pleins de matière blanche qui apparaît à l'UV. Regardez. C'est des plis, non? Non, c'est des taches. C'est des taches de quelqu'un qui a mis ses panards, ses chaussures sur mon lit. Bon, allez, c'est pas grave. C'est juste pour dormir. C'est pas grave, c'est surtout pour dormir une nuit, c'est tout. Alors, petit update, on est présentement dans la chambre d'hôtel. On a fait un aller-retour complètement inutile, mais je vais tout vous expliquer. Je vais commencer depuis le début. Là, actuellement, chez nous, il est 22h30. Et du coup, maintenant, on a 7 heures de décalage par rapport à la Belgique, la France, tout ça. Avant, on avait 6 heures, mais maintenant, depuis qu'on est monté, on est à moins 7. Donc, chez nous, il est 7 heures plus tôt. Et donc, on n'a plus mangé depuis 14 heures. Et on a mangé un petit peu léger en se disant qu'on allait arriver ici vers 21h max. Et qu'on allait manger vite. Et en fait, pas du tout. On est arrivé plus tard. Et on a quand même un petit peu la dalle. Hein. Entre 25 et 40 minutes. Non, pitié, plus vite. On a la dalle. On a commandé à manger parce qu'en fait, à la base, on voulait aller manger au Wendy's. Qui est donc une chaîne de burgers ici, style McDo et tout, il y en a absolument partout. Le premier où on est allé, on n'a pas bien vérifié, donc on s'est rendu compte sur place qu'il était définitivement fermé, parce que le bâtiment était là, mais il n'y avait rien dedans, il y avait 3 lumières allumées et c'est tout. Et ensuite, on s'est dirigé vers un autre, et l'autre, il était ouvert, mais il n'y avait que le drive qui était ouvert. Il était mis qu'il fermait à minuit sur Google Maps, mais le restaurant lui-même était fermé, il n'y avait que le drive qui restait ouvert. Et plutôt que de prendre au drive, moi j'ai dit que ça allait être chiant parce qu'on allait devoir commander vite alors qu'on connaît pas la carte et tout, voilà, donc on est rentré ici et on a commandé, donc là on attend, ça va arriver. Et donc là actuellement on est à Birmingham, mais Birmingham à Alabama, aux États-Unis. Je sais pas ce qu'on est venu foutre ici, honnêtement. On a regardé sur internet et apparemment c'est un petit peu ghetto comme endroit, comme ville, il n'y a pas grand chose à faire, et si vous voulez savoir pourquoi on est venu ici... C'est trop con. C'est trop con. Si vous voulez savoir pourquoi on est venu ici, en fait, Miguel a proposé de faire une boucle quand on établit notre plan de route. Moi, let's go. S'il a envie d'aller en Alabama, on va y aller. Hein, let's go. Et maintenant, quand je lui ai demandé pourquoi... Quand je lui ai demandé pourquoi il voulait venir, il m'a dit que, il avait entendu une musique. Je crois qu'on est fatigué. Je crois qu'on est fatigué, on craque. Il m'a dit qu'il avait entendu une musique, et puis dans les films et tout, et bon. Suite au Alabama. Non mais voilà, en vrai, on va juste changer de ville, parce que le problème, c'est pas l'Alabama en général, c'est vraiment la ville où on est, ça a l'air pourri. Mais c'est pas grave, on va manger, on va dormir. Demain, on va aller dans une ville qui s'appelle Huntsville. Et la ville, elle a l'air super jolie. C'est genre à 1h30 d'ici. Et ce qui est bien, c'est que c'est sur notre chemin. Parce qu'après, on va à Nashville, dans le Tennessee. Et la ville a l'air jolie. Donc rien que là, on pourra la visiter. Et ça a l'air quand même plus tranquille qu'ici. Parce qu'ici, ça a l'air un petit peu industriel et un petit peu ghetto. Les gens, ils puent la weed et ils sont bizarres. Ils sont en Marcel, là. Chelou comme ville. Donc on va pouvoir visiter la ville, et si on a vite fait le tour ou qu'on se fait chier, ça m'étonnerait parce que c'est pas non plus une petite ville. On a un centre spatial qui peut être visité, qui est apparemment une sorte de monument là-bas ou quoi, donc why not. Arrivé à 23h10, donc t'es en 40 minutes. Putain, quel fils de pute. J'ai trop faim. Je regarde s'ils avaient pas mis des biscuits ou quoi. Il y a des cafés et du décaféiné, je me suis dit à tout moment, il y a des biscuits, il y a de la merde, en fait pas du tout. Il est minuit et demi, et on vient de Justin Bieber style. On vient de terminer de manger parce qu'on a été livré à minuit, ça a traîné de fou. Le Wendy's, pas incroyable, ça goûte McDo, pareil. Peut-être moins bien même, je sais pas, je saurais pas dire. Rien d'extraordinaire, en tout cas personnellement je suis repu, j'ai beaucoup trop mangé, je vais exploser. Donc là je vais aller boire de la flotte et je vais aller au lit parce que je suis... éteint. On va faire dodo. On va faire un gros dodo et demain on prend la route. Pour être honnête avec vous, une fois rentré de ce long voyage, j'ai fait des recherches sur toutes les villes qu'on a visitées.
chose que j'aurais peut-être dû faire avant. Ça nous aurait très certainement évité quelques petites galères que vous allez voir par la suite. Et en fait, Birmingham, c'est loin d'être aussi éclaté qu'on le pensait, c'est même tout l'inverse. C'est juste que comme on n'était pas renseigné, on a atterri au mauvais endroit. Déjà, il faut savoir que c'est la plus grande ville de l'Alabama, et c'est la deuxième avec la plus grande population puisqu'elle compte plus de 200 000 habitants. Et nous, comme de gros cons, il a fallu qu'on tombe vraiment dans la zone la plus craignos. C'est généralement ce qui arrive quand on prend un hôtel 2 étoiles. Mais en fait, cette ville, qui non seulement est énorme, mais aussi chargée d'histoire, est en fait l'ancien cœur industriel du Sud. Elle a été forgée par le fer, l'acier et le charbon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, ça a des airs très industriels, malgré que, apparemment, la ville mélange passé et renouveau avec ses musées, ses quartiers créatifs, ses brasseries locales et une scène culinaire qui serait en pleine explosion. Donc la vérité, c'est qu'il y aurait eu probablement des belles choses à voir, à faire, à manger, mais nous, on a été se foutre dans cet hôtel de merde. Et c'est vrai qu'en regardant autour, il y avait absolument rien. Il n'y avait que des zones industrielles, des hangars, des entreprises, quelques petites maisons. Et en plus, ce jour-là, c'était un dimanche. Ce qui veut dire que c'était encore plus mort que d'habitude. Donc au lieu de faire un petit peu plus de recherche, on s'est juste dit qu'on allait partir de là. Il est 10h47 du matin, on vient de rendre la chambre d'hôtel, et tant mieux parce qu'on en avait ras le cul. C'est nuit qu'on s'est couché à 1h du matin environ, un petit peu avant. Il y a les voisins d'à côté qui sont rentrés, ils étaient sûrement en vadrouille. Ils sont rentrés, ils étaient 4, ils étaient très bruyants. Ils gueulaient, vraiment, littéralement, en mode, ils faisaient comme s'ils étaient chez eux, mais je pense qu'ils se rendaient pas compte du bruit qu'ils faisaient parce que je les entendais. Bon, Miguel dormait déjà, ça l'a pas réveillé, tant mieux. Moi, je dormais pas encore, j'étais sur mon phone. Donc moi, comme je dormais pas encore, je les ai bien entendus. Et ça parlait de tout et rien, ça parlait de clopes et ça s'embrouillait pour des clopes et ça gueulait. Il y en a un qui se barrait, l'autre disait non, reviens, et il claquait les portes. Bon, il y a un moment, je me suis dit, je vais aller leur demander gentiment parce que ça avait pas l'air des casse-couilles non plus. C'était un peu cassos, mais pas méchant. Et puis en fait, je me suis endormi. Vraiment, je me suis endormi comme ça d'un seul coup, j'ai absolument rien compris, donc comme quoi ça n'empêche pas de dormir. On est en direction d'une laverie pour aller laver notre linge sale parce qu'en fait depuis Montréal on n'a plus pu faire de lessive. On avait suffisamment de vêtements pour tenir jusqu'à maintenant, mais là au bout d'un moment c'est bon, laisser des vêtements sales dans des sacs, dans le coffre de la voiture, et puis même on a besoin de laver ses vêtements et de se changer un peu plus, donc voilà, on y arrive dans quelques instants. On va aller là. Putain, c'est marrant ce petit complexe là. C'est rigolo. Et voilà, donc on s'apprête à faire nos machines dans la laverie. C'est grand, putain. Je n'ai jamais vu d'aussi grande ma vie. C'est à quel côté? C'était là. On lève directement et start. C'est lui qui est en train de le faire. Attends, warm, hot. Non, cold, ce truc, c'est warm, c'est genre normal. Ça y est, on est des pros, on peut revenir tous les jours. Par contre, il n'y a rien à graille pour petit déj dans les environs. Il y a juste un truc là, mexicain, je crois, hispanique, je sais pas trop. Mais bon, on va pas bouffer de la viande barbecue de grand matin. Oh mon dieu, Get Norris, c'est quoi ça? Le temps, c'est vraiment tout ou rien. Soit il fait comme ça, genre là, il doit faire pas loin de 30 degrés. Le soleil, il tabasse la gueule. Heureusement qu'on a mis de la crème. Il y a 800 feux rouges. Ceux-là, c'est pour là. Ceux-là ici, c'est pour là, et puis les autres retournés, c'est pour là. Ouais, putain. Golden Chicken, buffet et grill. C'est fou parce que ici, c'est vraiment l'Amérique en fait. Il y a trop de choses. Ils montrent trop de choses, ils vendent trop de choses. Il y a 3 milliards de trucs à bouffer. Là, ici, il y a un buffet. Là, il y a un truc autopart. Là, j'ai un panneau publicitaire pour un autre buffet. Et là-bas, on retourne dans la zone où on était avec la laverie. Et c'est pareil, il y a 3000 trucs. En fait, c'est comme ça partout. Tu sais pas où t'arrêter. Tu sais pas où, c'est fou. Moi je trouve que ça donne une ambiance de zinzin. Je le disais hier à Miguel dans la voiture, mais il y a un truc qu'on avait avant en Belgique, une petite fibre comme ça, et je pense que la France l'a eu aussi, mais on a commencé à, je dirais, s'américaniser un petit peu, où il y avait aussi plein de trucs comme ça, où c'était aussi beaucoup d'affiches, beaucoup de couleurs, on avait aussi comme ça des zones avec des trucs très isolés et tout, et maintenant tout ça on l'a plus, ça devient de plus en plus rare. Ça se perd et c'est trop dommage, c'est trop triste. C'est bizarre parce que je suis jamais venu en Amérique de ma vie, j'ai été en Amérique au Canada, mais pas aux États-Unis. Les deux ambiances sont très différentes. J'aime beaucoup le Canada aussi, mais je suis en train de me dire qu'il y a un truc en Amérique, États-Unis, qu'il n'y a pas au Canada et que j'aime beaucoup et qui me rend nostalgique alors que je suis jamais venu. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà allés aux États-Unis dans des petits patelins comme ça et qui se sont peut-être déjà fait la même réflexion, mais c'est dingue, c'est ouf. En vrai, est-ce que c'était bien le fait que nos pays deviennent comme ça un peu américains, prendre un petit peu de leur culture, un peu ces trucs-là? Je sais pas, mais en vrai, je changerais volontiers. Parce que ce qu'on est en train de nous mettre là, et dont je parle depuis les derniers vlogs, ce minimalisme à la con, qui fait que tout devient super neutre, tout devient super sobre, avec des formes vraiment très droites, pas trop de détails, et tout le monde pareil. C'est vraiment ça, c'est uniformiser un peu les choses et les gens, et c'est trop con. Ici, il y a rien qui est pareil en fait.
Regardez le paysage, les couleurs, les toits, les enseignes, tout est différent. Et ici encore, c'est rien, on est dans un patelin paumé. Hein. Ah, je pourrais en discuter des heures de ça, je trouve ça dingue. Tout ce qui nous manque en fait, à nous qui sommes nés dans les années 90, voire 80, je pense que justement ça devient de cette époque-là où l'Europe a énormément copié sur l'Amérique pour plein de choses, pour plein de styles, et ils ont développé des trucs et tout autour de ça. Et maintenant c'est disparu et c'est moins folklorique en fait. Ici c'est cool. J'ai l'impression que je reviens à quand j'avais 12 ans. C'est trop bizarre. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'en parle beaucoup de ces choses-là. C'est pas la première fois que j'aborde le sujet dans un vlog, mais je me rends compte aussi que je suis loin d'être le seul de ma génération à subir ce manque. Tout cette espèce de chaos culturel, ce mélange de plein de choses qu'on a eu le droit durant les années 80 à 2000, ça a totalement disparu de la circulation aujourd'hui. Et c'est un tout autre sujet, mais j'ai l'impression qu'on a juste assisté à une sorte de censure sociale, une peur de mal faire ou de mal dire qui étouffe totalement la liberté d'expression créative. Évidemment, c'est loin d'être la seule raison, c'est aussi toute une histoire d'effets de mode, il y a des choses qui viennent et qui repartent aussitôt, le marketing n'y est pas pour rien non plus, il y a tout un effet de société, mais vous voyez, aujourd'hui, rien qu'en parlant de code vestimentaire, si par exemple on parle de couleurs, on parle de jeans troués, ça va déranger, et pas juste parce que c'est plus à la mode, mais aussi parce que c'est plus dans les codes, c'est plus ce qu'on attend de vous. Là où les années 80-2000 étaient marquées par une espèce de contre-culture visible, qui était bruyante, provocante, du style le hip-hop, le punk, un peu plutôt la pop, la techno et la mode cyberpunk dans les années 70, aujourd'hui on assiste à une sorte de mainmise de l'aseptisé. Et l'ironie dans l'histoire, c'est que c'est l'Amérique qui a créé tout ce chaos culturel qui nous a bien plu, mais c'est aussi elle qui a créé le boom des réseaux sociaux et de la cancel culture. Sauf que chez nous, on a enlevé tout le fun et on a gardé que le négatif. Mais enfin bon, c'est bien de jouer les philosophes, mais la bouffe ça reste quand même bien plus intéressant que tout ça. La lessive est faite, on va manger, on va dans un bar à sushi, parce qu'on a envie de manger quelque chose d'autre que du burger et de la pizza et du hot dog et je ne sais quoi. On va se faire plaisir, on va faire du bien à notre ventre. Nous allons au Sakana Sushi Bar et Grill. Ça sent bon déjà. Ça sent déjà très bon. On est dans le resto à sushi et en fait c'est un buffet à volonté. On ne savait pas, c'est trop cool. On va, je vais essayer de pas me faire exploser le ventre non plus, mais on va pouvoir bien manger bien à notre faim et je crois que c'est genre $28 ou un truc comme ça. C'est pas excessivement cher. Par contre ici, putain, on est donc en Alabama. On est précisément du côté de Birmingham toujours. Et les gens parlent trop vite. Les gens ont un anglais complètement mâché comme ça, pas ultra articulé. Et ils parlent trop vite, du coup c'est parfois compliqué de les comprendre. Il faut un petit temps parfois. Sachez que même si les sushis c'est loin d'être la chose la plus light qui existe, ça nous a fait un bien fou de manger ça plutôt que de la bouffe américaine. I'm gonna take another octopus. It's delicious. More for you. That octopus sushi is not for me. I'm glad you like it. Another chicken katsu. Chicken katsu? Goûte le poulet. C'est bon ça? C'est quoi? Chicken katsu, c'est le poulet pané avec une petite sauce. J'ai goûté un morceau, j'en ai pris un direct. C'est le truc le plus sain qu'on mange depuis qu'on est arrivé ici. Vraiment, on mange que des gros trucs parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Il n'y a pas de gros restos. Et si tu vas dans les gros restos, déjà il faut les trouver. En plus, ça coûte cher et tout, on ne connaît pas. Et du coup, on se rabat sur les trucs un peu plus faciles. Et ouais, depuis qu'on est arrivé, on mange que du fat quoi. Pour l'instant, de tous les sushis à volonté où je suis allé en Belgique, celui-ci il est vachement au-dessus. Hein. Il est vachement au-dessus. Thanks. Thank you. For the moment, Perfect. Même leur yakisoba là pour. Ah putain. Et ben ça fait du bien. Hein. Ça fait vraiment du bien. C'est fou l'importance qu'a la bouffe, hein, je le sais, mais là je le ressens directement. On a bouffé vraiment que de la merde depuis qu'on est arrivé. C'est vraiment ça rentre et ça ressort, hein. C'est terrible, mais là, même si c'est pas la meilleure bouffe du monde non plus, ça reste quand même beaucoup plus sain que tout ce qu'on a pu manger. Oh, et putain, je suis refait, c'était super bon, le gars qui nous servait, il était super cool. Donc voilà, si un jour vous passez en Alabama à Birmingham, vous pouvez y aller, c'est le Sakana Sushi Bar du coup. C'est à volonté, on a payé genre $60 taxes inclus pour 2 personnes, avec plusieurs boissons et 2 buffets à volonté. Et putain, on s'est fait péter le bide. Hein. Ah, je suis bien content, donc si un jour vous passez par là, même si bon, aller en Alabama et surtout à Birmingham où c'est pas non plus... voilà, on n'est pas à New York ici, hein, c'est pas une ville de zinzin non plus, c'est un peu paumé. Bah voilà, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. D'ailleurs, quand je suis rentré, ils m'ont vu avec la caméra, la femme elle m'a fait « Vous êtes influenceur ?» Je fais non. Elle fait ok, elle fait parce que si vous voulez, vous pouvez nous taguer sur les réseaux si vous faites des vidéos et tout. Je fais ouais, allez. Non. Mais du coup, c'était vraiment pour pas être redevable, pour pas avoir de service d'échange ou quoi que ce soit, pas recevoir un truc gratuit, je m'en foutais. On n'est pas là pour ça. On vient de rentrer là-dedans, là, le petit Gaming Gear. En fait, c'est un magasin de jeux de rôle, figurines,
On peut retrouver des jeux de cartes, des jeux de plateau, des figurines style Warhammer, Gundam et tout. C'est sympa, j'ai pas filmé parce que c'était très calme à l'intérieur et parce que c'est pas très grand et que voilà, il y avait des gens en train de jouer, donc j'ai pas envie d'emmerder, d'être le connard d'influenceur avec sa caméra. Salut tout le monde, alors aujourd'hui... Voilà. Je pense qu'il a pas envie de ça. C'est joli par là. Enfin, du relief. On n'a pas ça chez nous en Belgique, du relief. Ça n'existe pas. Le seul relief qu'on peut voir, c'est le ventre des gens. Les gros buveurs de bière là. Bref, c'est mignon Birmingham en fait. Justement, on parlait avec le serveur de ça. Il a demandé pour combien de temps on restait encore. On lui a dit que bon, Birmingham, on allait se casser maintenant. Voilà, on était là pour quelques jours, mais que maintenant on allait du côté de Nashville. Et il a dit ouais, Nashville c'est vraiment cool. Et du coup, Nashville, pour ceux qui savent pas, c'est genre la capitale de la country. Je me demande si c'est pas là-bas que ça a été inventé. Et c'est là-bas qu'ils ont fait que Mr V et sa team là, ils ont fait la vidéo les Jones. Et du coup, on va aller là-bas. Bon, c'est pas pour ça qu'on y va. On va pas aller. Oh, le fourneau! Putain, comment c'est possible qu'elle ait chauffé comme ça en si peu de temps, wesh? Ah ouais, mais quand même, vide l'air quoi. Le cuir. Cuir moustache. Putain, je venais de changer de t-shirt en sortant de la laverie, je me suis changé. Parce que mes vêtements étaient déjà propres, mais voilà, j'avais envie d'avoir des vêtements tout frais lavés. Et j'ai mis de la sauce soja, putain. Sur la route en direction de Nashville, on a fait une halte dans un autre endroit que j'avais repéré et qui m'avait l'air bien sympa, histoire de pas quitter l'Alabama sans avoir visité correctement au moins une ville. On est à Huntsville. Donc on est vraiment à la frontière entre le Tennessee et Alabama, mais toujours du côté Alabama. On vient de sortir du parking. Putain, c'est mignon de ouf. Qu'est-ce qu'on fout ici, on n'en sait rien, mais la ville a l'air chouette, donc on va juste promener, on va marcher. Peut-être aller au centre spatial, il y a un truc, bon c'est pas un vrai centre spatial, c'est plus un musée à visiter, un musée spatial qui a l'air grave cool. Donc si on a le time, c'est à 10 minutes, mais d'abord, on marche, on spawn. Ça qui est cool, en tout cas ça a l'air tellement chill. Bon, faut dire qu'on est dimanche aussi, mais j'ai quand même laissé mes lunettes parce que le soleil tape fort. J'adore. Il y a une plante qui s'arrose toute seule, c'est trop bien. Mais attends, mais c'est dingue, les arbres crachent de l'eau, il y a des trucs dedans pour que ça arrose. Ou alors c'est pour rafraîchir les gens. Comme on est dimanche, c'est ultra chill. Après, je sais pas si la ville est toujours aussi chill de manière générale, mais je pense qu'à mon avis, le fait qu'on soit dimanche joue beaucoup. Les gens sont peut-être posés ou quoi. Beaucoup de choses sont fermées, en tout cas les boutiques, les commerces. Tout ce qui est resto-bar et tout, c'est ouvert. Ah, là-bas, il y a un truc. Courage, sacrifice. On va aller voir là-bas. Mais c'est super joli. Mais vous voyez, j'aime trop ce truc où tout est large, tout est ample, ça respire. Et en fait, ici, c'est comme ça partout. Après, c'est sûr, quand tu vas dans des villes comme New York et tout, là, c'est plus serré, c'est plus des bâtiments hauts, c'est plus des apparts, tout ce que tu veux. Mais il y a tellement de villes comme ça ici. Et après, ne me parlez pas de votre campagne française ou belge, hein, ça n'a absolument rien à voir. Ah, c'est un commémorial de toutes les grandes guerres qu'il y a eu, en fait. Première guerre mondiale, deuxième... Guerre de Corée, Vietnam, la guerre globale contre le terrorisme. Tous les big drapeaux là-haut, évidemment le drapeau de l'Amérique au-dessus de tout. Je fais des graffitis sur mon corps. C'est quand même joli comme mémorial. Ouais. Pendant que Miguel est aux toilettes, je vais aller voir ici le fond de la rue, voir s'il y a quelque chose d'intéressant ou quoi. Ici, ça a l'air d'être full café, resto et tout. Ah, ça schlingue. Il y a des trucs sympas, c'est mignon. Ça a l'air d'être une ville ouverte à l'art. Ouh. Par contre, il fait lourd, hein, putain. Que ce soit la Floride ou l'Alabama, pour l'instant, le climat, il est vraiment terrible. Pop, pop.
En fait, l'Europe, c'est trop moche. Même si c'est une question d'habitude, c'est juste que chez nous, tout est beaucoup plus plat, terne, serré. Ici, c'est hyper grand, ça respire. Même les routes, elles sont grandes, tu vois. Tu vois une route à Bruxelles où les voitures, elles roulent aussi séparées, même en France, n'importe où. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais dans les petites campagnes et tout, frère, on n'est pas à la campagne, tu vois. On n'est pas à la campagne ici, on est dans une ville. Regardez ici. Qu'est-ce que tu veux? Je pense à la cabine. Oh non, on s'en fout, t'emmerdes pas avec ça. Parce que même parfois, si tu t'arrêtes et que tu fais ça, tu niques mon plan en l'ayant vu, tu vois. Donc si même t'es devant, vas-y, passe, tu t'en fous. Après, c'est pas le seul endroit du monde où il y a des trucs comme ça, hein. Ça peut être tout aussi beau en Afrique, en Asie, en machin, en bidule et tout, dans certaines parties de l'Europe. Là, on est tombé dans une belle ville. Mais le truc, c'est que depuis qu'on est ici, pas juste ici précisément à Huntsville, mais depuis qu'on est en Amérique, au Canada et tout, c'est trop bien. Il y a du folklore en fait, et même en Chine, à Taïwan et tout, il y a du folklore. Après, je dis pas que les gens sont meilleurs, hein. Ici en Amérique, ils ont plein de défauts. Ils ont des points très cool qu'on a pu voir ici, que je soupçonnais pas. Et puis il y en a d'autres, comme notamment l'éducation, qui font que ce serait un petit peu compliqué de cohabiter avec des Américains tous les jours. Et puis oui, c'est vrai que tout ce qui est politique actuellement et tout, faut pas trop en parler, parce que il y a du bon et il y a du très 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 mauvais. Mais putain, qu'est-ce que c'est beau, bordel. Ils se font... J'ai l'impression qu'ils se prennent moins la tête que nous. Ils se prennent moins au sérieux. Vraiment, je crois que je suis pas né dans le bon pays. Ou alors du moins, c'est bon, je suis né, j'ai survécu jusque-là. Mais je dois partir. Moi, ce qui me rend fou, c'est l'espace. La place. C'est un grand pays, donc ils construisent large. Ils construisent spacieux. Évidemment, il y a des points noirs sur tous les continents, hein. Il y a plein de problèmes et des trucs. Ici aussi, il y a plein de problèmes, hein. Je dis pas, c'est pas le plus bel endroit du monde, c'est pas parfait. Et il y a plein de trucs aussi. Enfin, voilà, vous l'avez vu, hein, dans les spots où on est allé précédemment. Il y avait évidemment des endroits un petit peu plus ghetto, mais qui étaient quand même... mine de rien, c'est con, mais ça avait quand même un petit charme, hein. C'est ici. On va aller acheter à boire au Publix. Oh, Dr Pepper d'entrée. Vous voyez, en Belgique, on nous dit « ouais, vous avez plein de sauces, nanani, nanana ». Regardez la quantité de sauces, surtout de barbecue et des trucs comme ça, hein, mais pour une seule marque, ils ont 50 milliards de goûts différents, là, c'est une dinguerie. Et évidemment, il y a des formats triple XL. Ils s'appellent comment? Publix, ouais. Chez nous, c'est tellement interdit, la plupart des trucs comme ça. Là, ils ont de quoi faire péter leur jardin. Bon, attends, je vais me poser et boire parce que je suis assoiffé. Cette ville est beaucoup trop magnifique. C'est beaucoup trop beau. Venez ici, putain. Qu'est-ce que c'est beau. Le seul regret que j'ai, c'est que comme on est dimanche, il n'y a absolument rien qui est ouvert, c'est dead. D'un autre côté, ça nous permet de profiter un petit peu, justement, de promener tranquille, qu'il n'y a pas de monde ou quoi. Mais de toute façon, j'ai pas l'impression que ça coule non plus partout, hein, parce que c'est ultra calme, ultra chill, c'est spacieux et tout. Enfin, quel truc de zinzin, c'est quoi ça encore là-bas? Qu'est-ce que c'est encore ce machin, putain? Mais où est-ce qu'on est tombé en fait? Nous, on s'est dit, on est passé par là, j'ai vu que voilà, Huntsville c'est pas mal, donc on s'est dit que pour rattraper un petit peu la mer d'hier, d'être allé on sait pas où là, on allait venir ici. En fait, c'est magnifique. Je vais aller faire des recherches sur cette ville, sur Wikipédia, la premier degré, c'est incroyable. Après voilà, des bâtiments comme ça, il y a moyen d'en voir dans d'autres pays aussi, hein. Même si j'ai l'impression qu'ici c'est quand même chose fréquente. Le vrai truc que je kiffe dans cette ville, c'est pas plus que ça, les gros bâtiments comme ceux-ci ou n'importe lequel, c'est le fait que c'est putain de grand, ça respire. Genre là, je me pose, je regarde et... Enfin, regardez par vous-même. C'est super large et tout. Les maisons... Vous voyez la maison là-bas, là? En soi, l'architecture, voilà, il n'y a rien d'incroyable non plus. C'est mignon, hein, c'est joli, mais ça m'émerveille pas plus que ça. Mais ce qui m'émerveille, c'est qu'il y a quelques maisons et autour, ça respire de zinzin alors qu'on est dans une ville. Et j'ai cru voir à certains endroits que c'était une des premières villes fondées en Alabama. Je suis pas sûr de ça, mais je vais... aussi vérifier et je vous ferai un petit topo là maintenant en voix off ou quoi. Et après recherche, il s'avère que c'est même bien plus que ce que je ne pensais. Huntsville a été fondée en 1805 et en fait ça a été la première ville officiellement incorporée dans ce qui deviendra plus tard l'État de l'Alabama. Elle a été incorporée aux États-Unis en 1811, soit 8 ans avant que l'Alabama ne devienne un État des États-Unis. Et Huntsville a même été brièvement la capitale de l'Alabama en 1819 lors de la convention constitutionnelle qui a mené à l'admission de l'État dans l'Union. Aujourd'hui, la ville est souvent surnommée Rocket City, notamment parce que la NASA y détient son marché
Marshall Space Flight Center, qui est responsable des systèmes de propulsion pour les missions Artemis et d'autres projets spatiaux majeurs. Le site abrite également le Cummings Research Park, qui est le deuxième plus grand parc de recherche aux États-Unis, avec plus de 300 entreprises et 26 000 employés dans le domaine de l'aérospatiale, la défense, la biotechnologie et la cybersécurité. Et actuellement, Huntsville connaît une croissance économique de malade. Par exemple, en 2025, elle est devenue la ville la plus peuplée de l'Alabama grâce à un boom démographique, à côté de pas mal d'autres villes de l'État qui apparemment sont actuellement en stagne, voire en déclin total. Cette année aussi, Fast Company l'a classé parmi les villes les plus innovantes du monde, une première pour une ville américaine à ce rang. Et une petite dernière pour la route, le marché de l'emploi est en explosion totale depuis plus de 10 ans chez eux, le taux de chômage est super bas, bon bref. Je sais pas ce qu'ils leur donnent à manger dans cette ville, mais quand on y était, on se doutait pas du tout de la ville de malade que c'était. En rentrant, j'ai fait pas mal de recherches dessus parce que vraiment je suis tombé amoureux de la ville et je vous annonce qu'en 2026, je pars m'installer là-bas. Non, c'est une blague. Mais regardez comment c'est grand, comment c'est vaste, comment il y a des espaces verts, comment c'est entretenu, comment il y a du soin qui est apporté, comment les gens, pour l'instant, qu'on a croisés sont respectueux. Après, on peut tomber sur des fous, hein, voilà. On a aussi vu des gens qui avaient l'air d'être bien camés. On a aussi vu des sans-abri. C'est pas la ville parfaite, tout est beau, tout est joli. Mais regardez, putain, waouh, et même les montagnes en arrière-plan, bon, si on me les enlevait, c'est pas grave, ce serait quand même super joli. Là, ça donne du relief, ça donne de la grandeur, ça donne l'impression qu'on est entouré par des montagnes et tout, c'est magnifique. Mais c'est pas ça qui me choque le plus, c'est vraiment la façon dont c'est fait, putain. Il y a trop d'espace qui respire et ça, c'est ça qui manque chez nous. Et moi, parfois, je suis un peu je me sens comme claustro en Belgique. Genre, j'ai l'impression qu'on est trop serré, qu'on est trop nombreux, qu'il y a beaucoup trop de monde. Et ça, de toute façon, c'est même pas moi qui l'invente, hein. Je pense que c'est un fait, le fait justement qu'on soit beaucoup trop dans un seul pays, et c'est pareil pour la France, on s'entasse un petit peu les uns sur les autres, ça devient compliqué. Ici, il y a quand même plus de 230 000 habitants, je pense, de ce que j'avais vu, 200 000, 230 000, je sais pas. Et c'est un chiffre qui datait de 2023 ou 2024, donc je sais pas combien ils en sont maintenant. Mais bon, c'est très grand, mine de rien, mais putain, il y a de la place pour des trucs comme ça. C'est aussi ce qui m'avait un petit peu fait de l'effet, je dirais, quand on était à Taïwan, c'est de voir des places comme ça où ça respire et où c'est pas un truc full tout. Parce qu'en Belgique, vous allez me dire, oui, bah à Bruxelles, il y a aussi des zones qui sont touristiques, il y a la Grand Place, oui, tout ce qu'il y a autour de la Tour Eiffel. Mais ça, c'est de la merde touristique où il y a 3 milliards de voitures qui passent, où il y a 3 milliards de personnes qui passent, où il y a de la merde partout. Ici, je vois que voilà, c'est beau, c'est propre, c'est fou. Il y a d'autres lieux comme ça sur Terre, j'en doute pas. Hein. Je suis en train de m'émerveiller face à quelque chose que j'ai encore jamais vu, à part peut-être dans des films. Mais de le voir en vrai, ça me fait quelque chose. Je trouve ça fou, je trouve ça beau. Mais je doute pas qu'il y ait d'autres endroits comme ça. C'est juste que il y a tellement de gens qui se foutent de la gueule de l'Amérique, alors que putain, c'est trop bien pour l'instant de tout ce qu'on a vu. Ils ont beau avoir une éducation vachement différente de la nôtre, ils ont beau manquer de culture, et encore ça c'est tout un débat. Ils sont un peu space niveau alimentation, c'est vrai qu'il y a des délires ici qui sont un petit peu extrêmes, mais bon, au niveau population ils sont beaucoup plus nombreux aussi, donc forcément c'est chez eux qu'on va retrouver les plus grosses conneries, et ils inventent beaucoup de choses aussi. Bon, c'est vrai que pour ça l'Amérique, ça peut être drôle. Et personnellement, je sais pas si je pourrais vivre toute ma life en Amérique et supporter des gens comme ça, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment hyper chiants. Mais finalement, ils sont pas plus cons que nous, et ils sont pas moins doués que nous ou quoi. Hein. Vraiment, si vous n'êtes encore jamais venu, moi c'est la première fois, donc je peux pas faire le mec qui s'y connaît non plus, mais ça a changé beaucoup de choses jusqu'à maintenant sur ma vision des États-Unis. Déjà les précédents jours qu'on avait eu à Orlando, et puis le fait qu'on ait bougé, et surtout maintenant ici aujourd'hui, c'est encore plus différent quoi. Jus de citron et fraise, c'est trop bon. Ça reste quand même malgré tout très très sucré. Même si en vérité j'en doutais pas vraiment. Enfin bref, c'est un long débat, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront pas d'accord avec moi. Après c'est que mon opinion, hein, vraiment. Je cherche pas à convaincre des gens ou de dire que ceux qui disent le contraire ont tort et que moi je sais mieux que les autres parce que je suis sur place. Ça ferait un petit peu prétentieux de donner des leçons là-dessus, alors que c'est la première fois que je mets les pieds en Amérique et que ça fait qu'une semaine. Mais mon opinion c'est ça, c'est que oui, il y a un petit peu l'euphorie de ouah, c'est nouveau, je découvre des nouvelles choses, je vois des trucs que j'ai pas l'habitude, il y a de ça. Hein. Mais il y a aussi le fait que chez moi je trouve que tout est moche depuis longtemps, et même en visitant d'autres pays, ça s'est jamais vraiment arrangé. Il y a peu d'endroits en Europe que j'ai visité pour l'instant que je trouve waouh, quoi, vraiment beau comme ça. Évidemment aussi au niveau des paysages et tout, mais ça on y est pour rien en fait. Hein. Les paysages c'est pas nous qui les faisons. Et déjà le Canada m'avait fait quelque chose, mais alors là ici putain, j'aimerais bien encore marcher pendant des heures et des heures et des heures et des heures, mais bon au bout d'un moment il faudrait qu'on aille à Nashville. Hein. S'il nous restait 3 semaines on pourrait faire ça, mais là on est sur la dernière semaine. En vrai même Taïwan m'a pas fait ça. À voir le jour où j'irai en Chine et au Japon et en Corée. Du sud, hein, pas besoin de préciser. Mais pour l'instant, depuis qu'on est en Amérique, là, il y a rien qui m'a fait cet effet-là de... Je sais pas, c'est vraiment bizarre d'avoir l'impression de retrouver des souvenirs, des trucs, alors que j'ai jamais mis les pieds ici. Je vois souvent passer sur les réseaux des trucs comme quoi les enfants des années 90 se sentent un petit peu paumés, ont l'impression qu'il leur manque des choses, qu'ils retrouvent pas des souvenirs, des couleurs d'avant en vrai. Allez en Amérique, allez dans des villes comme celle-ci, vous allez voir.
Ça va vous donner l'impression d'avoir déjà vu des choses que vous n'avez jamais vues. Bref, on va se retourner tout doucement vers la voiture pour aller à Nashville. Huntsville, ça restera probablement l'un de mes plus beaux souvenirs de ce voyage en Amérique. C'est finalement un petit peu comme ça que je l'imaginais, cette Amérique. Malgré que la ville soit moderne, qu'on puisse y voir beaucoup de nouveaux bâtiments, elle est comme figée dans le temps. Le fait qu'on y soit allé un dimanche et que c'était super calme joue probablement sur ce feeling, mais faut tout de même dire qu'une ville aussi grande et peuplée avec un climat aussi apaisant, ça court vraiment pas les rues. Et je pense fortement que je vais y retourner un jour, parce qu'un bref passage dans une telle ville, c'est vraiment pas possible, on n'a rien vu du tout. Donc je pense très sincèrement retourner un de ces jours aux États-Unis pour passer quelques semaines, et il y aura probablement une bonne semaine qui sera dédiée à Huntsville. J'ai envie de découvrir la réelle ambiance de la ville, parce qu'un dimanche ça ne représente pas grand chose, j'ai envie de voir comment les gens vivent là-bas, j'ai envie de voir le musée spatial, le centre spatial, et puis tout à l'heure je rigolais évidemment quand je disais que j'allais m'y installer en 2026, mais bon, qui sait, peut-être un jour. Mais bon, il faut quand même prendre le temps de réfléchir à un tel changement. Après Nashville, on a donc passé la frontière de l'Alabama pour atterrir au Tennessee. Et à vrai dire, on s'est encore un petit peu retrouvé là sans raison. On voulait juste aller mettre les pieds au Tennessee, prendre la température sans vraiment trop quoi faire. Du coup, on est allé à Nashville. C'était pas forcément le choix idéal, mais au bout du compte, ça valait quand même la peine. Putain, on est dans les backrooms. Unboxing. Ah ouais, c'est mieux. Bon, une fois allumé, ça donne ça. Ça va, c'est spacieux. C'est vrai qu'on voit pas grand chose. On a 2 grands lits de nouveau. Moi je suis tellement pas crédible en débardeur là. On est bien arrivé, il est 20h à des brouettes. Non, elle est pas du tout à la bonne heure. 21h, il est 20h50. Perso, ça va être la douche. Et puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a autour parce que Nashville c'est aussi la nuit. Hein. Par contre, il y a un orage de zinzin de nouveau, j'espère qu'il va pas pleuvoir, je vais regarder la météo. Il y a plein d'éclairs dans le ciel et généralement quand il y a ça, après c'est la giga douche. Donc on va regarder un peu la météo. Ah, 21h, pluie et orage. Aujourd'hui, pluie, lundi, pluie, mardi, pluie, mercredi, pluie, jeudi, pluie, vendredi, soleil, mais bon, c'est vendredi donc on sait pas encore. Et puis la semaine prochaine, lundi, pluie, mardi, pluie, putain. Et toujours avec des 31, 30 degrés, 32, 33. Oh là 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 là. C'est pas trop mal. Bon, il est pas très froid puisqu'on a fait 2 heures de route avec et que de toute façon il venait pas du frais. Donc je vais aller le mettre dans le petit frigo qu'on a. En fait c'est un soda à la cerise noire, de nouveau avec ce truc un peu crémeux là, comme celui de Montréal. En fait je pense que ça doit être la même chose mais d'une autre marque. Il est très cool celui-là et on a payé beaucoup moins cher que l'autre en plus. L'autre on avait payé genre 80 balles avec les taxes et tout. Ici c'était genre 50 € la nuit ou 56 € la nuit via Airbnb et il y avait des petites taxes Airbnb à 10 balles ou 15 balles, donc je pense qu'au total on a payé allez, peut-être 60-65 €. Du coup ici la salle de bain c'est comme ça avec les toilettes juste à côté, c'est tout ce dont on a besoin. La douche a même l'air meilleure que la précédente. Regardez la couleur de mes bras en dessous de mon t-shirt et regardez la couleur que j'ai pris. Attendez, on voit mieux la différence si je fais ça. Puisque des t-shirts comme ça j'en porte pas trop, hein. J'aime pas, à part quand je suis chez moi tranquille ou quoi qui fait chaud. Mais sinon les débardeurs là, les Marcel, j'en porte pas trop. Parce que j'ai pas les formes pour, hein. Je suis pas très musclé et là je me suis laissé aller depuis quelques mois parce que j'avais la flemme. Donc je suis bien gras et du coup là j'ai juste la dégaine d'un bon gros cassos. Et le cassos il va tout de suite aller prendre une bonne douche parce que toute une journée à marcher et à être dans la voiture, au bout d'un moment, voilà quoi. Ah, Nashville, le berceau de la musique country. C'est marrant parce que de nuit, quand on la regarde au loin, la ville paraît assez discrète. Mais dès lors qu'on s'approche un petit peu et qu'on rentre vraiment dans downtown, ça part totalement en vrille. Et ça, Nashville le doit à Broadway, une rue dans laquelle tous les excès sont permis. Et bien que ce soit la ville de la country, actuellement c'est la scène rock qui domine. Chaque bar devant lequel on passe diffuse de la musique rock, et que dis-je, il ne se contente pas de la diffuser, il la joue puisqu'à chaque fois il y a des groupes sur place. Mais malgré tout, la rue conserve son look très rétro, lumineux, country. Et entre tous les concerts, les gens bourrés, les gens drogués, les voitures qui passaient en burn pour se faire remarquer, il m'a fallu moins d'1 heure pour saturer. Mais bon, je pense que Broadway quand il va, il faut y aller dans l'optique de faire la fête. Nous, on était juste de passage, on était juste là pour voir. Mais bon, je regrette pas. C'était une expérience assez folle, il faut dire. Et de jour, la ville change complètement, elle est méconnaissable. Ouais. Et c'est pas excessivement cher. Ah mais attends, ça revient trop cher avec les taxes, ça revient à presque 200 € pour 2 nuits. Ah mais c'est de nouveau des motels à la con où on va voir des voisins. Comme vous pouvez le constater, le lendemain, j'étais pas de super bonne humeur. Mais bon, faut dire que j'étais pas très en forme non plus. Vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. On était toujours à Nashville en quête d'acheter 1 ou 2 souvenirs avant de partir. On laisse la voiture sur un parking bien ghetto. Donc si jamais on rentre à pied, voilà, ce sera pour ça.
C'était mon idée pour le coup, parce que je savais pas que c'était un parking comme ça. Bon, faut que je vous avoue un truc, j'aime pas du tout Nashville. Ça pue l'héroïne à tous les coins de rue, il y a des sans-abri partout. Bon, c'est pas leur faute, hein, je critique pas, mais c'est juste que du coup, ils sont pas safe en fait, c'est pas... Bon après, Huntsville c'était un petit peu l'exception, je pense. Hein. Toutes les villes en Amérique sont pas comme ça non plus. Mais je pense que les villes vraiment animées comme celle-ci, un petit peu style New York et tout, ouais, ça part vite en couille. On est dans un petit magasin de souvenirs là, bon petit. Il y a quand même beaucoup de choses. Moi je vais choper un petit porte-clés ou un petit truc à accrocher à mon sac. J'ai pas pu en prendre à Huntsville parce que tout était fermé vu qu'on était dimanche. Donc bon je vais prendre ici quelque chose pour un peu marquer mon passage, même si j'avoue que Nashville je m'en tape un peu quoi. Après les bottes, Miguel teste les chapeaux. Avec le pantalon, ça passe, non? Non. Non. Si, en vrai, ça va, mais ça fait déguisement en fait. Ça fait pas stylé, ça fait genre déguisement, tu vois. Oui, je suis un peu cash. Je dis rarement oui pour faire plaisir. Il y a tellement de chapeaux. Mais ici, ils sont tombés au meilleur endroit parce que les gens qui veulent faire le truc un petit peu cow-boy ici, et surtout les bourraques en pleine nuit, qui se disent allez, c'est bon, je suis bourré, je veux un chapeau. Si tu veux, vas-y, mais je t'attends ici, moi, il y a trop de bruit pour moi. Parce que oui, Broadway, c'est vraiment très bruyant. Tous les bruits que vous entendiez juste avant, c'était comme ça non-stop dans cette rue, ça n'arrêtait pas une seule seconde. C'est pas que c'est un mauvais endroit, c'est juste que c'est pas vraiment fait pour moi. Mais voyez, je vais pas dire que c'est Nashville qui n'est pas fait pour moi, parce que, encore une fois, on a fait la même erreur qu'à Birmingham. On s'est juste dit que Nashville c'était ça. Pas forcément Broadway, mais Downtown. Le quartier où on était. Et je pense que cette erreur, n'importe qui va aux États-Unis pour la première fois la ferait parce qu'en fait, c'est tellement gigantesque qu'une fois que t'as fait 2, 3, 4 km, t'as l'impression d'avoir vu un petit bout de la ville. Alors qu'en fait, mais on n'avait même pas vu un 10 millième de la ville. Nashville, c'est vraiment gigantesque, ça fait 1300 km², c'est presque 13 fois la taille de Paris. Par contre, point de vue population, Nashville et son agglomération comptent un peu plus de 2 millions d'habitants. C'est assez similaire à Paris pour le coup. Mais voyez, ça a souligné un énorme problème qu'on a fait durant tout ce voyage, c'est qu'on n'a rien préparé. On a tout fait à l'arrache, à l'aveugle, sans rien savoir. Donc la prochaine fois que je fais un voyage pareil, je prépare tout 6 mois à l'avance, je regarde tout. Mais bon, c'est pas le moment d'avoir des regrets, et puis quoi qu'il arrive, je suis quand même assez content d'y être allé parce qu'au final, je voulais depuis très longtemps mettre un pied au Tennessee. Et je vais profiter de cette musique pour vous expliquer pourquoi, parce qu'elle a tout à voir là-dedans. Je pense qu'il y a 2 personnes dont le cœur va louper un battement en regardant ce passage. Un jour, une amie proche s'est mise à chanter cette chanson. Et sur le moment, mon cerveau a complètement déraillé. À l'instant où elle a lancé la musique, et avant même qu'elle se mette à chanter, j'ai directement reconnu la première note. Mais je savais pas d'où, ni de quoi. Parce qu'en fait, ça faisait 15 ou 20 ans que cet air de guitare traînait dans ma tête, mais que je n'arrivais plus à me souvenir des paroles. Je me souvenais de la mélodie, je me souvenais de la voix, mais pas des paroles. Et puis, elle s'est mise à chanter. Grâce à ça, j'ai pu retrouver d'où venait la musique. C'est une musique du film Hannah Montana. Je vous avoue que c'est pas forcément ma cam à moi, mais j'ai une petite sœur qui, il y a 15 ou 20 ans, squattait la télévision qui se trouvait dans ma chambre pour regarder ses films. Et elle les regardait en boucle, donc toutes les musiques, je les connaissais par cœur moi aussi. Et il s'avère que ce film a été tourné au Tennessee, plus précisément à Columbia et à Nashville. Et à force de voir ce film tourner à côté de moi, j'ai commencé à m'attacher un petit peu à certaines de ces images, dont celle du Tennessee que je trouvais absolument magnifique. Parce que le Tennessee, c'est pas juste Nashville, Franklin, Columbia, Clinton, Jonesboro ou encore Collierville. C'est toutes les images que vous voyez en drone depuis tout à l'heure. Ce ne sont bien évidemment pas les miennes puisque je ne suis pas allé là-bas, ce sont des images que j'ai achetées sur une banque vidéo, mais c'est l'énorme Tennessee dans lequel j'ai envie d'aller me perdre pendant plusieurs jours, plusieurs semaines s'il le faut. Et certes, en ayant mis un premier pied à Nashville, je suis encore loin d'avoir réalisé ce rêve, mais au moins je me dis que je l'ai fait. Ça m'a donné en quelque sorte encore plus de force et d'envie d'y aller. Et puis d'une certaine manière, aujourd'hui je me sens en quelque sorte plus serein parce que je me dis que même si je venais à pas pouvoir réaliser ce rêve, au moins je l'aurais touché du bout des doigts. Et mine de rien, pour moi, avoir des rêves, c'est super important. C'est un peu mon carburant. C'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me donne envie de continuer. Et réaliser certains de mes rêves, c'est la raison même pour laquelle je suis parti aux États-Unis. J'ai eu la chance de pouvoir en réaliser quelques-uns, comme vous avez pu le voir dans les vlogs précédents. Mais durant ce voyage, j'ai également un rêve qui s'est malheureusement éteint. Mais c'est pas grave, parce que celui-ci, celui de découvrir le Tennessee et par la même occasion le Kentucky,
a été fortement réanimé. Et ma plus grande force, c'est que tant que j'aurai des rêves, je pourrai tenir debout et continuer à avancer. En tout cas, je dois remercier les 2 personnes à qui je dois ce passage. D'abord celle grâce à qui je me suis souvenu que j'avais ce rêve, mais surtout celle à cause de qui il m'est rentré dans la tête quand j'étais beaucoup plus jeune. On se parle plus énormément parce que la vie a fait que c'est comme ça et que je suis énormément enfermé dans ma bulle, je vis dans mon monde. Mais je sais qu'elle regarde de temps en temps mes vlogs, donc si un jour tu passes sur celui-ci, voilà. Au moins maintenant tu sais que t'es toujours dans un coin de ma tête. Bref. La seule chose que j'aurais à dire pour clore cette énorme parenthèse, réalisez vos rêves dans la mesure du possible, ne les gardez pas que dans votre tête, et surtout, réalisez vos rêves à vous, pas ceux des autres, et ne construisez pas les vôtres autour de quelqu'un, car peut-être qu'un jour c'est tout ce qu'il vous restera, donc faites-le pour vous. Ah putain, il fait frais sa mère. Alors, comme vous avez pu voir dans cette nouvelle chambre, nous avons de nouveau 2 lits. On a notre petite télévision ici qui date de... Je pense qu'elle est... Elle date de Mathusalem, hein, elle a l'air très vieille. Exactement la même machine à café qu'on a eu dans les 2 précédents hôtels. La petite entrée avec les rangements et tout. Et alors ici, une salle de bain avec un grand miroir éclairé, un beau lavabo tout propre, les essuies, tout ça. La baignoire... Et la douche qui est exactement le même. C'est marrant parce qu'ils ont vraiment tous les mêmes standards. Hein. C'est universel dans les hôtels, on dirait ici, alors que dans les maisons, on n'a pas ça. Donc voilà, très sympa, il en faut pas plus. On a payé 150 € pour 2 nuits du coup, vu que demain on va à Six Flags et que le soir on rentre de nouveau dormir et on repart le lendemain. Et moi je vais me poser et me reposer parce que je suis éclaté, je suis un petit peu malade aujourd'hui. Du coup ce soir ça va pas être la fiesta ni quoi que ce soit pour moi, on se retrouve demain. Bon, faut que je vous explique un petit peu parce que vous n'avez pas eu de contexte. Là, on était donc à Atlanta, en Géorgie. Et effectivement, au matin à Nashville, je me sentais pas extrêmement bien. J'étais pas très en forme, j'avais mon nez qui coulait un petit peu, j'avais ma gorge qui m'embêtait. Bref, vous connaissez la suite. Je n'ai plus été malade depuis plusieurs années et il fallait que ça tombe à ce moment-là. Sachant que c'est ma plus grande crainte lorsque je voyage, de tomber malade avant ou pendant. En fait, j'ai pris un petit coup de froid à Huntsville dans un magasin. Entre le contraste des 30 degrés extérieurs et des frigos, mon système immunitaire était ouvert à tous les microbes de Broadway. Donc on est parti de Nashville pour arriver à Atlanta, on s'est posé à l'hôtel et j'ai passé une sale nuit. C'était pas très agréable. Aujourd'hui on va à Six Flags. J'ai passé une pas très bonne nuit parce que j'ai eu de la fièvre. Ça va un peu mieux, donc on va voir, on va y aller. Pour l'instant je me sens ok, toujours en mode un peu fébrile mais plus de fièvre et plus de maux de tête comme hier. Donc on va voir, hein. Si je fais une attraction et que je perds conscience, enfin je perds connaissance, c'est que c'est qu'il faut pas faire des attractions quand on est malade. Et la vérité c'est que je me sentais pas si bien que ça. Effectivement, ma fièvre était retombée parce que j'avais pris des médocs, mais c'était vraiment pas la grande forme. Mais bon, comprenez-moi, j'avais pas envie de tout gâcher. Bon, ça y est, on est sur le parking du parc. Actuellement, pour vous décrire mon état physique, j'ai une oreille bouchée, celle-ci. J'ai la gorge un petit peu en compote. Et le nez qui, un moment il coule, un moment il est bouché. Bon, on va faire avec. Aujourd'hui, je suis venu en mode grosse concurrence là. Casquette Disney, sacoche Universal. Ça fait des années que je suis plus allé dans un parc Six Flags. Le seul que j'ai fait c'était en Belgique, quand Walibi était devenu Six Flags Belgium. Donc on va voir ce qu'ils ont à proposer. Hein. Il n'y aura pas d'on-ride pour ce parc-là. Ils interdisent les vidéos embarquées. Encore des casse-couilles. Donc je documenterai un petit peu le tout sans pour autant faire un rapport détaillé de chaque truc. Je crois pas qu'il y a de grosses dingueries dans le parc. Hein. Des bons coasters, sympas, mais il n'y a rien qui va figurer dans mon top, je pense. Enfin, je peux me tromper, on verra. Alors je retire ce que j'ai dit sur le fait qu'il n'y ait pas de dinguerie. Je vois qu'il y a un coaster hybride, là je sais absolument pas c'est lequel. Mais je vois des choses qui m'intéressent là. Il y a une tour de chute derrière, why not. Là il y en a un peu type Goliath, style Silver Star ou quoi. Enfin tous les coasters qui ont des grosses chutes et après qui font des gros airtime et tout. Bon on va voir. Ok, intéressant. Et là-bas je vois un autre truc. Bon, on va tester tout ça. Hein. Il y a du train qui tourne à vide là. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en train de les chauffer ou est-ce qu'il n'y a personne? Ouais, ça a l'air de vibrer sa mère. Hein. Après, les parcs Six Flags, j'ai l'impression qu'ils ont tellement perdu en cote. Avant, c'était des parcs hyper bien estimés. Actuellement, on n'entend plus parler, à part de certains coasters un peu mythiques qui sont dans les parcs. Mais les parcs en eux-mêmes...
Et ici on est dans la partie un peu fête foraine avec du flat ride. Une mini tour de chute. Là-bas on a un putain de frisbee, j'adore ces trucs là. Alors là vous voyez ce truc. Mon expertise de psychopathe qui connaît tout machin peut vous dire que c'est du Zamperla. Zamperla c'est un constructeur avec pourquoi je le pense parce que les harnais c'est des harnais Zamperla. On ira voir après sur internet c'est quoi le nom du truc. Superman Tower of Power, ok. Mais rien qu'aux ceintures de sécurité, je peux affirmer sans bégayer que ça vient de la marque Zamperla. Et effectivement, après consultation sur leur site, il s'avère que c'est bel et bien du Zamperla, un modèle de tour pour enfants qui fait 15 mètres de haut. Et vous savez quoi, après on va refaire un petit cours pour que je vous explique pourquoi c'est aussi intéressant de pouvoir identifier une attraction, un modèle, lorsque je vais dans un parc. Bon, on va voir ce que ça donne, les petits coasters ici. Ouais, je suis chaud de ça. Bon, on va s'échauffer. Hein. Il y a 15 places libres là. On est arrivé alors que la porte était encore ouverte. Et on nous l'a fermée à la gueule. Nice. Cool le rendement ici. Décidément, la mauvaise gestion des fils, j'ai l'impression que c'est un gros problème dans les parcs américains. Bah très sympa. Il était cool, c'était un peu sensationnel quand même. Je me suis pris un bon gros airtime quand on était à pleine vitesse sur la bosse. Globalement ça met quelques petits airtime mais vraiment celui-là, quand on était à fond de balle et qu'on passait au-dessus de la bosse, je me les prenais bien, je décollais bien de mon siège. C'est sympa, c'est fun, c'est amusant à faire, c'est pas trop haut, ça va vite mais pas tellement que ça non plus. Franchement c'est une belle petite machine et en vrai, là pareil je pense que c'est du Intamin. Au vu des harnais et du bruit que fait l'accélération, je pense que ça devait être du Intamin. Et bon bah si c'est vraiment eux, c'est normal que ce soit une bonne machine. Donc là, j'en vois un qui s'appelle le Pandemonium. Ici on a un frisbee, ça c'est le genre de machine que j'adore, mais aujourd'hui je pense que c'est le genre de machine qui pourrait me rendre très malade. Ça va, il est pas si haut que ça en vrai. Enfin, il est énorme, c'est une grosse bête, mais il est pas si haut que ça. Ça va, j'ai pas l'estomac trop en compote, mais c'est typiquement le genre de truc qui pourrait me rendre malade aujourd'hui. Mais bon, on va y aller quand même. Non, mais par contre, Six Flags, quand il y a personne, faut apprendre à couper ses fils. Hein. Tout devoir slalomer comme ça alors qu'il y a absolument personne. Le parc est vide. Hein. Aujourd'hui, vraiment, le parc il est vide. Je sais pas comment c'est en général. Mais là, on n'a pas une minute d'attente sur aucune attraction qu'on fait. Bon, pour l'instant, on en a fait qu'une, donc on va pas trop parler. Mais les autres, parfois, il y en a, elles tournent presque à vide et tout. Et même celle-là, il y a 5 personnes qui attendent. En tout cas, c'est vraiment de la grosse machine. Hein. Ça, c'est typiquement le genre de flat ride qu'on peut retrouver dans les fêtes foraines. Sauf que là, c'est version parc. C'est pas assez démontable, transportable pour être mis dans une fête foraine. Mais il y a des versions fêtes foraines beaucoup plus petites et faciles à transporter. Frère, c'est une dinguerie. Il y a 10 personnes, ils ont déjà fermé les fils. C'est pas possible. Bon, bah ça va, c'est passé. Je pensais que j'allais être malade, mais non, le fait qu'il y ait une petite rotation sur elle-même, j'étais un peu off. Mais ça va. Parce que moi, tout ce qui est, vous voyez, les tasses et toutes ces conneries comme ça, c'est le seul truc qui me rend malade. Genre vraiment des gros bazars, des gros coasters et tout, je m'en tape. Mais les tasses... Ils ont un anglais qui est très dur à comprendre ici. Hein. Mais du coup, moi, ouais, les attractions connes comme les tasses et tout, ça me rend malade. Vraiment, ça me barbouille les somates de zinzin. Et là, non, ça va, c'est passé. Il est cool, on y est bien confort, bon bah voilà, on se prend des jets dans la gueule, des jets assez sévères quand même, hein. Je pense qu'on est monté à 3 ou à 4 faciles. Le seul petit truc c'est qu'il y a des moments où on sent des vibrations dans les airs, des petites secousses, et bon, sur les coasters c'est normal et en soi c'est pas grave, ici c'est pas grave non plus, mais ça veut dire qu'il lui faudrait une petite maintenance en vrai, parce que le fait que ça balance comme ça, que ça secoue, en fait ça veut juste dire que bah, le bras il fait des secousses dans les airs, c'est pas qu'il est pas assez serré, hein, c'est qu'il y a des choses à faire dessus. Mais sinon ouais, il est cool, ça monte bien, on est bien assis, bon bah ça balance, ça tourne, on se prend des jets. Miguel il a eu des petits guillis dans le ventre, là vous voyez ces petits trucs, moi j'avoue que j'en ai pas ressenti parce que je suis un peu immunisé maintenant à tous ces trucs. Je crois qu'on doit bien monter à une quarantaine de mètres, pas loin de 50. Par contre comme je l'ai dit à Miguel dans l'attraction, parce que parfois moi je parle durant les tours, hein, les gens ils sont en train de s'enjoyer, moi je raconte ma vie, j'ai l'impression que j'ai plus de notion de hauteur. Genre dans ce truc là on voit bien le sol de face puisque les sièges sont tournés vers l'extérieur, mais je vois pas la hauteur, genre pour moi c'est pas haut. Mais c'est chouette, c'est chouette. Je pense que si j'ai passé ce test là, ça veut dire que les autres attractions vont pas me rendre malade. Faut juste pas que j'enchaîne trop. En général je pourrais les faire 50 fois d'affilée s'il faut, hein, mais c'est juste que ouais, vraiment aujourd'hui là... J'ai été bien en PLS durant la nuit. J'avais pas de thermomètre pour prendre ma température, mais ma fièvre était pas excessivement haute, je pense, mais suffisamment pour m'empêcher de dormir. Et il y a une petite souris qui m'a dit que les ibuprofènes c'était bon pour la fièvre. Moi je pensais que c'était juste pour la douleur, je pensais pas que ça suffisait contre la fièvre aussi. Et donc j'ai pris mon ibuprofène et bon ça a été mieux. Après j'ai reçu m'endormir, mais il était 4h du mat et on s'est réveillé à 10h. Ça a piqué un peu. Si je parle un petit peu du nez durant la vidéo, vous moquez pas, hein. Je suis malade, je suis mort. I do want to go over my Simple Town rule. Simple Town rule number 1.
Ça me fume, le mec qui fait un show pour 10 personnes. Par contre, vous voyez, c'est typiquement le genre de truc que j'aime pas là. Les trucs qu'on va passer devant. Vous voyez ces tours de l'enfer là. Je crois que ça doit faire quoi, 100 mètres de haut ou pas loin, un truc comme ça. Bah peut-être pas 100, ouais s'il y a moyen en fait. Mais en fait le problème là c'est pas la hauteur pour moi. C'est vraiment le fait que ça tourne, la lenteur, et le fait qu'on est attaché avec une putain de barre en métal. Je sais pas si vous la voyez ici, mais en gros vous êtes attaché comme dans les caddies au supermarché. Et c'est tenu par des chaînes. Ça c'est un goût du Rix-like genre. Celui-là, je pré-shot, il va mettre des baffes de zinzin. On va se casser la tête contre les harnais, ça va être violent. Il a l'air vieux. Oh, il y en a combien? 2, ouais. Celui-là, il va taper fort. Et là, on rentre donc dans le Blue Hawk, celui que vous avez vu à l'instant. Je sens que je vais le regretter. Je sens que nos têtes, ça a l'air cool, hein, ça a l'air fun, mais comme c'est des vieux harnais et que ça a l'air d'être un vieux coaster, je sens que les têtes vont taper dans tous les sens. Du coup, on va tout à l'arrière. Ah non, ça va, c'est pas... Ouais, si, on va se taper quand même la tête. Je pense qu'il n'y aura rien de bien sensationnel à être devant. Je vois pas de possible airtime. On va aller à l'arrière. Comme ça, on se prend tout au max. On est à l'arrière, en fait, il y a toute l'attraction du coaster. En fait, c'est le train de l'avant qui tire ceux de derrière et du coup, on va plus vite. Genre, quand on arrive en haut d'une montée et qu'on descend, le train est toujours ralenti de zinzin, mais par contre, quand on est à l'arrière, ça bombarde. Non. Vous voyez, j'aime bien prendre en considération le fait que certains coasters soient vieux et tout. Il y a eu un effort, je sais pas si les harnais, ils les ont remplacés. Parce qu'en fait, on a des harnais qui empêchent de se taper sur les côtés. Donc je sais pas s'ils les ont remplacés en sachant que les gens s'arrachaient la gueule sur les côtés. Mais du coup, ça va, on se tape pas la tête puisque oui, on a vraiment en fait une sorte de harnais souple qui vient se placer sur nous. Et autour, sur le côté, on a un harnais rigide mais qui est vraiment assez loin de nos têtes. Donc on peut bouger dans tous les sens et ne pas se taper. Mais putain, qu'est-ce que ça vibre, qu'est-ce que ça secoue, qu'est-ce que ça se tape dans tous les sens. C'est... Pour le coup, je le dis, 0 sur 10. Le trajet, t'essayes juste de pas t'éclater la gueule, en fait, de pas souffrir trop. Non, moi vraiment, un coaster comme ça, faut pas me le servir parce que j'en veux pas, c'est de la merde. Il y a une bande audio qui passe en fait, et cette bande audio dit que c'est la toute dernière attraction, dernier cri, que c'est super fluide, super smooth, super... Je peux pas mettre une note là, pour moi c'est un 0. Vraiment ça vaut rien du tout. Après on s'en doutait mais je pensais pas que ça allait être aussi vénère en fait. Ça on peut le faire après genre si on a plus rien à faire tu vois. C'est un wooden coaster, un coaster full bois, mais à l'ancienne. Pas dernier cri en mode hybride ou quoi, là c'est vraiment du vieux. Donc on le fera quand on aura plus rien d'autre à faire. Alors ici on arrive sur une grande place. Et derrière je vois un coaster. Ça peut pas être un coaster avec les trains directement sur le rail parce que... La position serait bizarre. Ça va s'appeler Superman alors. Si c'est rouge, bleu... Non, il y a déjà une attraction qui s'appelle... Bah si frère. Justice League. Ah bah ouais. Superman. Bon, let's go. On va le faire. Pour l'instant, ça va juste... Le soleil tape vraiment fort. Le retour des lockers. Par contre, ça j'adore. Dans tout le parc, ils disent que les lockers, c'est sécurisé, c'est mieux, c'est plus safe. Et ici, il est marqué Best Locker, pas responsable pour items perdus ou volés. Mais frère, pourquoi on paye pour un service? Bon, bref. J'arrête de râler. Bon, tous les lockers sont fermés, donc on va aller voir comme ça. Mais par contre, attendez, je viens de me rendre compte qu'on était possiblement couché dans ce truc. Mais ça veut dire que ce looping-là, on va se le prendre de face. Et puis là, on va arriver couché. Et puis, ouais, ça va être terrible. Ah bah ouais, c'est ça. Putain, c'est comme Fly, sauf que là, c'est pas à propulsion. Ah ouais, on est couché de ouf. Celui-là, là, on va se prendre des jets de zinzin. Ah oui, dans l'attraction qu'on a fait juste avant, j'avais oublié mon micro-cravate. À tout moment, il tombe. Bon, en tout cas, ça se voit que c'est une vieille machine. Hein. Ça se voit qu'elle a bien vécu. Les couleurs, le fait qu'elle soit déteinte, la façon dont c'est conçu aussi. J'espère juste que ça va pas trop vibrer. Et on s'est mis en lastro pour tout prendre dans la gueule. Et effectivement, on s'en est pris énormément dans la gueule et c'était pas du tout confortable, je savais pas où me tenir. J'ai pour habitude de ne pas me tenir dans les coasters, même ceux qui sont couchés, mais celui-ci c'était une question de survie en vrai. Alors perso, je sais pas si j'ai adoré ou détesté. La première descente, les jets qu'on se prend dans la gueule, c'est monumental, c'est impressionnant de zinzin. En soi, j'ai bien aimé. J'ai juste trouvé ça inconfortable à certains moments, particulièrement au niveau des chevilles, en fait, au niveau des jambes, parce qu'on est soutenu et bon, bah, on a tout notre poids qui tombe, donc il y a le poids qui est maintenu sur les harnais, mais après ça va parce que c'est des harnais un petit peu flexibles, donc c'est pas hyper rigide, ça fait pas mal. Mais ce qui tabasse un petit peu, c'est les chevilles, où là les chevilles retombent aussi, et du coup on a les chevilles coincées pour la sécurité, c'est normal, c'est très bien, hein, mais ça fait un petit peu mal. Au niveau du maintien, j'étais pas très à l'aise non plus, j'avais pas envie de lâcher les bras parce que bah là en fait on a tout notre poids qui retombe, donc pour pas avoir mal, j'aime bien me tenir et mettre un peu de force. Je crois que c'est aussi un petit peu un tort parce que du coup ça peut faire mal aussi
d'être tendu comme ça. Mais par contre, la force qu'on se prend dans le premier, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas un looping en fait. Enfin, à un moment on a la tête en l'envers, mais c'est pas un looping, c'est pas une vrille, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros, on tombe et on est couché. Et en fait, le moment où on tombe, on plonge vers l'avant et tout, ça t'envoie une force dans la gueule, mais c'est terrible, c'était violent de ouf. Et après consultation, j'ai découvert que ça s'appelait un bretzel loop. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Et en fait, ce coaster, il a ouvert en avril 2002, donc il y a 23 ans maintenant, ça commence à dater un petit peu. C'est encore du B&M, souvenez-vous, j'en ai parlé dans mon vlog précédent. Et franchement, pour une machine de cet âge-là, elle se tient encore super bien. Faudrait peut-être juste revoir le confort. Et vous savez quoi, je vais vous laisser avec les explications de l'excellent Dubik, qui a sorti sa vidéo sur le parc il y a quelques jours justement, qui vous expliquera très bien les sensations qu'on ressent là-dedans, et en plus, il le dit de façon très drôle. Les forces exercées ici sont particulièrement extrêmes, et votre corps vous envoie tous les signaux pour vous prévenir qu'il arrive à la limite de ce qu'il peut supporter. Ça arrache la gueule, ça arrache la cage thoracique, ça vous compresse, ça vous écrase, à se demander si vous n'allez pas subir le même sort que les pauvres passagers du sous-marin Titan qui a implosé dans les profondeurs de l'Atlantique. Le genre de truc à te foutre le goût du sang dans la bouche, quoi. C'est vraiment très très méchant, c'est l'inversion la plus intense qu'il m'ait été donné de faire. Je vous ai mis en description sa vidéo review du parc, et pour ceux qui ne le connaissent pas et qui veulent en découvrir un petit peu plus sur les parcs et coasters, je vous invite à aller le suivre, il est très marrant. Et surtout, il vous apprendra plein de choses. Ça me fume parce que c'est vraiment la seule zone qui a un semblant de thématisation. Sûrement parce que ça doit être l'une des attractions phares du parc. Elle a une petite particularité quand même, hein. Mais c'est le seul truc où il y a vraiment une fausse petite thématisation qui fait que c'est mignon. Ah si, là-dedans je pense que tu crèves, hein. J'ai vu dans la montée du Superman là déjà. Par contre, faut m'expliquer des choses parce que les tentatives de déco c'est bien. Mais là, Steampunk... Ah non, Screampunk District. Normalement elle est censée être Steampunk. Excusez-moi, mais là pour moi on est au Far West, hein. Là c'est le Texas, le Far West, les cowboys, là il y a 3 rouages, Ah oui d'accord, tout s'explique. Pandemonium, bon ça n'a absolument rien de steampunk comme nom, mais il y a des rouages aussi sur le... D'accord, tout s'explique, ok. Alors on a pris un truc de refuel de boisson à 20 balles là, pour prendre des sodas comme on veut en allant à certains stands, gratuitement. Bon, gratuitement on a payé 20 balles. Sauf qu'ils n'ont pas d'eau. Il faut que du soda et pas de l'eau. Et bon moi là j'ai besoin de boire de l'eau. Ça commence un petit peu à me remonter. Du coup j'ai été à une machine, un distributeur. $6,50. Même Disney ils ont pas osé. Hein. Même Disney ils ont pas osé me faire payer $6,50 une putain de bouteille d'eau. C'est un truc de ouf. $11,50 le putain de bretzel avec un peu de fromage. Parfois on se demande pour qui ils se prennent, hein, les parcs, certains parcs comme ça. Je sais pas, vous êtes Six Flags, c'est pas un truc de malade non plus. C'est pas Disney, les mecs ils ont une fréquentation super basse et ils se permettent de foutre des prix aussi zinzin, parce que les gens comme moi cons qui savaient pas ils achètent, hein, on n'a pas le choix. Et du coup voilà, si un jour vous allez dans un parc Six Flags, même si c'est pas celui-ci, prenez tout à l'avance. L'eau, la bouffe, même la bouffe c'est ultra cher. Mais $6,50 la bouteille d'eau, je m'en remets pas. C'est terrible. Je viens de débloquer un souvenir de zinzin en réfléchissant. Roller Coaster Tycoon 2 qui est sorti soit fin des années 90 ou alors début des années 2000, il y avait dans le jeu, je sais plus si c'était une extension ou si c'était directement dans le jeu, la possibilité d'ouvrir des parcs Six Flags. Et en fait le Superman il y était. Waouh! Et il a l'air raide celui-là, hein. Putain! Là-bas là. Et ça tombe bien parce qu'on va manger par là et je vois des coasters qu'on n'a pas encore fait. Bon déjà il y a le Goliath là. Et donc là on va aller graille. Je me suis rabattu sur un truc qui fait des tenders parce qu'ici il n'y a que des burgers et vraiment le burger ça va me rendre malade. J'ai déjà pas faim mais en fait on est à jeun et c'est pas bon du tout de faire des coasters quand on est à jeun. Et là on a enchaîné pas mal donc bon, belle chute quand même, hein. Et puis il y a celui-là là-bas qui est putain de raide. C'est même pas une chute à 90 degrés, c'est même une chute qui rentre, genre ça rentre vers l'intérieur. J'ai encore jamais fait des coasters comme ça. Ça a l'air smooth de zinzin. Oh, Gotham City. On arrive à Gotham City. Bon, par contre, ça a l'air beaucoup trop ensoleillé pour être Gotham City. Je suis pas immergé, là, je suis pas dans l'immersion. Moi, je m'attends à ce que quand je passe ça, les portes ici, je suis à New York. La drogue, la violence, le crime. Bah non, y a rien. Tout à l'heure, on parlait de la grande chute. Et Miguel, il a comparé ça à la chute qui, Pour moi, à la chute qui fait 100 mètres. Ouf, ça. Et attends, je t'ai dit quand j'étais petit, j'avais genre. Non mais frère, tu montes là-dedans, si tu trouves ça haut, l'eau, tu fais une crise cardiaque de malade. Hein. Là c'est marrant, il y a un coaster, il est fermé. On dirait qu'il y a 2 rails. Ouais c'est ça, il y a 2 rails. Je sais pas si c'est une nouveauté qui est... Faudrait que je me renseigne. Et en fait il s'avère qu'il a été fermé définitivement en mars 2025, soit 3 mois avant notre passage. Ça commence à faire beaucoup là, non ?
Je pense qu'on traîne une sorte de shaitan avec nous. Non, la vérité c'est que pour l'instant ça bouge énormément dans les parcs depuis quelques années et 2024-2025 c'est vraiment une année très très mouvementée. Bon, après c'était un truc pour enfants donc c'est pas non plus une grosse perte. Et là, attends, il y a un inverted coaster, mais au vu du looping, B&M, on peut les reconnaître très simplement grâce à ce genre de looping là. Et bim, petit écran blanc dans votre gueule, j'espère que vous êtes bien aveuglés, c'est l'heure du petit cours. Dans mes vlogs par d'attraction, je cite souvent des noms comme B&M, je vous ai fait un petit cours dans le dernier vlog pour vous expliquer qui ils étaient, mais évidemment ils ne sont pas les seuls à construire des coasters, il y en a plein d'autres. On a par exemple Intamin, basé en Suisse, qui est sans aucun doute mon constructeur favori étant donné tous les bangers qu'il nous sort, comme par exemple Taron, Velocicoaster, Toutatis, Honda ou Alibi Belgium et encore plein d'autres coasters incroyables dans le monde. RMC, et qui est Rocky Mountain Construction, qui produisent des coasters hybrides comme le Iron Gwazi que vous avez vu dans la vidéo précédente, Zadra qui se trouve à Energyalanda en Pologne, ou alors encore Steel Vengeance qui se trouve à Cedar Point. Celui que j'ai découvert ici à l'entrée du parc est également un RMC. Il y avait Coma qui est aux Pays-Bas, qui est capable de faire des merveilles absolues comme Fly à Fantasyland, mais également d'énormes merdes comme le Blue Hawk dans ce parc ou le Goudurix à Astérix. Bon, faut dire aussi que ce sont des coasters qui ont 30 ans. Comment ne pas parler de MacRide, les Allemands qui sont de la même famille qu'Europa Park? Eux, j'en parlerai un peu plus dans le prochain vlog. Et Gerstlauer qui font aussi de beaux petits coasters. Et on en a tellement d'autres. Il y a aussi les constructeurs du monde des fêtes foraines, comme par exemple Mondial Ride, Fabric Group, KMG, Vekoma qui fait aussi dans les parcs, Zamperla également qui fait dans les parcs et dans les fêtes foraines. Et il y en a encore énormément d'autres. Et pourquoi vouloir tous les connaître et s'y intéresser? Bah tout simplement parce qu'on est passionné. C'est comme n'importe quel passionné de voiture qui aime savoir que telle voiture est une Toyota, l'autre c'est une Volkswagen, l'autre une BM, l'autre une Porsche, allez savoir. C'est intéressant, ça entretient la culture d'une passion et puis surtout c'est aussi une manière d'identifier un coaster pour le plaisir et pour savoir dans lesquels on monte, pour savoir si ça va être bien ou si ça risque d'être de la merde au vu de la réputation et du savoir-faire du constructeur. Les trucs sont super chers, genre là pour une barquette avec 5 tenders et 5 frites, il a fallu débourser genre 20 balles, vous voyez. Il y a réellement 5 tenders ou 4, je vois pas bien, il y en a 4. C'est excessivement cher pour un parc qui est vraiment pas coté du tout, c'est pas incroyable comme parc. En vrai, on s'amuse bien, Je vais pas encore aller comme à Busch Garden parce que ici, tout avance vite, mais c'est parce qu'il y a personne. Je serais curieux de voir la gestion quand il y a du monde parce que là, vraiment, on est très peu dans le parc. C'est de nouveau un parc en soi qui est merdique dans la gestion et dans la thématisation. Et où les gens qui sont ici, ils ont vraiment pas envie d'être là. Moi, quand tu payes, après ça va, ici on a payé 35 balles l'entrée, c'est très peu. Bon, avec les taxes, c'était plutôt 50, il me semble. Ah, c'est même pas bon, frère. C'est sec de zinzin. Mais là, ma fièvre est en train de remonter, on dirait. Donc, on mange, on attend un petit peu. Ici, ça va, on est au frais. Il fait pas trop chaud, on a du vent. Et après, on va faire les derniers coasters qu'on n'a pas encore fait, puis on trace parce que... Mais malheureusement, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. La fièvre reprend, en même temps, c'est normal, il fait chaud. Quand on fait des coasters forts, il y a des changements artériels et des changements de température dans le corps. C'est pas forcément bon pour la fièvre quand on est censé rester un petit peu au frais. Et pour plein de raisons, c'est pas terrible. Donc, je suis un peu dégoûté. J'ai dû choper quelque chose ou quoi, quelqu'un qui m'a refilé un truc, j'ai mis les mains quelque part ou quoi. Ah putain, il y a encore tellement de trucs qu'on n'avait pas fait. Il y avait le B&M là-bas, il y avait ça, il y avait le Goliath, il y avait l'hybride. Je sens que mon corps il est en train de me lâcher là. Le pire qui peut m'arriver en fait, c'est de taper un malaise et j'ai pas envie que la journée se finisse comme ça en fait. Enfin moi faire un malaise je m'en fous en soi. Tu tombes dans les vapes et c'est bon, tu reprends. Mais si c'est la panique et tout et qu'après non. C'est plus raisonnable de rentrer. Putain ça me casse les couilles. En tout cas Six Flags pour l'instant ça avait pas trop mal démarré à part quelques petites couilles. Et je pense que vous imaginez même pas la frustration que j'avais de devoir partir sachant qu'on n'allait plus retourner là-bas, du moins pas avant très longtemps. Et vraiment, jusqu'à la fin, je me suis dit, je fais demi-tour. C'est vraiment au moment où on a passé les portes d'entrée que je me suis dit, voilà, c'est trop tard, je peux plus faire marche arrière. Putain, lui, je voulais tellement le faire, mais ça aurait été fun quand même, quoi. Bon, il y en avait plein d'autres encore à faire, mais bon, on peut pas faire les cons non plus, Enfin, moi en tout cas. Je me suis dit, que je le fais avant de partir, mais vraiment, j'ai pas envie que la journée se termine mal, donc je vais pas tendre le diable. Et voilà, entrée à midi, il est actuellement 15h et Six Flags, c'est terminé. Bon, je sors d'une petite douche, là j'ai pris une petite douche un peu fraîche, pas trop chaude, histoire de descendre un petit peu la température corporelle, parce que c'est ça à mon avis le plus gros problème aujourd'hui, c'est que bon, non seulement j'y suis allé en n'étant pas au point, mais en plus avec de la fièvre, le fait d'avoir des températures hautes comme ça dehors, parce qu'il fait 30 degrés, le soleil il tabasse aujourd'hui. Ah, j'ai bronzé de zinzin en vrai, pas spécialement aujourd'hui, mais regardez la couleur que j'avais en arrivant, et regardez la couleur que j'ai. Faudrait vraiment que je porte des Marcel comme ça pour le reste du voyage, histoire que ça prenne un peu, parce que là vraiment ce dégradé Kinder Bueno, c'est dégueulasse. Mais voilà, la température super haute dehors, puis en plus le fait de faire des coasters,
Bon, bah ton corps passe par plein d'états, hein. Tu te prends des coups de pression artérielle, avec l'adrénaline et tout, t'as des montées, des descentes de température corporelle et tout, plein d'autres trucs. Puis même aussi, j'ai les oreilles qui sont un petit peu bouchées à cause de ce que j'ai, un bon gros rhume ou quoi, va savoir, je sais pas, à mon avis, ça doit être viral parce que en vrai, j'ai eu de la fièvre cette nuit, puis bon, bah l'ibuprofène l'a fait dégager et j'ai eu de nouveau de la fièvre dans le parc là avec tout sur la gueule, donc je pense que ça doit être quelque chose de viral. Mais bon, dans tous les cas, ça m'a mis un gros coup de massue là parce que vraiment, en fait, je suis responsable et pas responsable, hein, c'est pas ma faute si je tombe malade, donc j'ai pas à m'en vouloir, à me sentir coupable. Ce que j'aurais peut-être pas dû faire, c'est forcer ce matin, parce que oui, je sentais que ce matin ça allait pas très bien, hein, malgré que la fièvre était passée, bah, je sentais que j'étais encore assez faible, que mon nez était défoncé, que mes oreilles étaient défoncées, et bon bah j'aurais dû penser à ce truc. Mais en fait, j'y ai pensé, mais je me suis dit, on va essayer, dans le pire des cas, bah, on rentre, c'est pas grave, et c'est ce qui s'est passé. Parce que non seulement bah, j'avais envie d'y aller, hein, ça aurait été con de venir jusqu'ici pour ne pas y aller, surtout qu'on avait payé nos entrées, même si ça c'est pas très grave parce que les entrées étaient pas très chères. Mais le fait d'être venu jusqu'ici, bah, ça aurait été con que ça ait servi à rien. Même si bon, Miguel était content d'être ici pour visiter Atlanta, et malheureusement on pouvait pas parce qu'on avait pas le temps. Maintenant il va avoir le temps, donc je vais rester ici pour me reposer, mais voilà. Et puis il y a ça aussi, il y a le fait que bah, je l'ai fait venir jusqu'ici, et lui aussi il avait envie de rider, donc ce matin je me suis dit je vais prendre sur moi et on va y aller pour lui, mais aussi pour moi, mais voilà, surtout pour pas tout foutre en l'air. Et ouais, bah c'est super frustrant parce que bon, on avait commencé par des petits trucs, voilà, on s'est un peu amusé, puis on allait commencer à faire les gros coasters après manger parce qu'on devait quand même se remplir le ventre, et au final, bah, tous les meilleurs trucs, on n'a pas pu les faire, et ça me frustre tellement, Même si là, c'est pas la faute du parc, hein, c'est nous qui avons dû partir, le parc, ça commençait vraiment très bien, même s'il y a des constats que j'ai faits, voilà, il y a des trucs qui étaient pas cool, franchement. On n'était pas dégoûtés d'être là, on n'avait aucune frustration ni rien, ça fonctionnait bien, ça tournait bien. Il y avait des attractions bien, il y en avait des nuls. On était content d'être là et ça fonctionnait bien, mais juste j'ai senti que mon corps commençait à partir un petit peu. Donc bah ouais, avant que ça tourne au vinaigre et que je fasse un malaise ou je ne sais quoi, il a fallu partir. Mais c'est vraiment pesant quoi. D'abord Universal, on se tape une première journée parfaite, la deuxième il pleut donc ça nique toute la journée. Disney c'était très bien en soi, il n'y a rien à redire. Puis Busch Garden, bah, catastrophique, même si on s'est quand même bien amusé, on a quand même été très énervé et très frustré par ce qui se passait. Et là, vraiment, c'est une accumulation de ça, plus ça, plus ça. En fait, le pire dans tout ça, c'est de se dire que c'est des trucs qu'on va pas refaire. C'est des trucs qu'on a peu de chances de refaire un jour, sauf si on revient, mais je vais pas revenir juste pour faire Six Flags, je vais pas revenir juste pour faire Busch Garden à un jour où ils sauront un petit peu mieux gérer leur parc. Enfin, peut-être que je reviendrai dans cette partie de l'Amérique à un moment pour une ou l'autre raison. Mais en tout cas, ce sera pas spécifiquement pour ça, donc pour l'instant, je l'envisage pas. Et pour l'instant, ça met des petits coups au cœur parce que tu te dis, bah, j'ai fait le chemin jusqu'ici, on a fait le chemin jusqu'ici, et on voulait faire ça, ça a été catastrophique. On voulait faire ça et ça a été bien, puis bon, bah ça a été écourté parce que l'un était malade. Enfin, c'est terrible. C'est terrible, je me sens mal, je me sens responsable sans l'être, puisque bah j'ai pas choisi d'être malade. Mais bon, c'est comme ça. Dans la vie, des déceptions, il y en a, et tout se passe pas toujours comme prévu. Faut juste apprendre à encaisser, à tanker, à se dire que c'est pas grave. Il y a pire, on pourrait avoir des problèmes, on pourrait avoir un accident, il pourrait se passer n'importe quoi. Là, il peut se passer beaucoup de choses plus graves, c'est sûr. Mais c'est pas du tout le sujet, et bon, bah, c'est juste de la frustration de se dire que voilà, bah, on y était, et bah, tant pis. Du coup, là, Miguel est parti aller à la pharmacie. Il s'est proposé d'aller à la pharmacie pour moi, pour aller me chercher des trucs, c'est bien sympa de sa part. Parce que j'avais de l'ibuprofène pour la fièvre, mais je n'en ai plus, et au cas où ça reprend, là j'en ai pris un il y a à peu près 1 heure, et j'ai pris ma douche et tout, donc ça va, c'est redescendu, mais si c'est bel et bien viral, la fièvre va reprendre, donc il faut être préparé. Et bon bah moi je vais passer le reste de la journée à me reposer sur mon plumard, et Miguel va aller faire son petit tour dans Atlanta, comme ça il peut visiter. Et hop là, bon, je suis de mission machine à laver, de mission lessive, car demain nous partons pour Jacksonville, et donc on en profite qu'il y ait une petite laverie ici pour taper nos vêtements. Alors... Accepte mon argent. Cette dernière semaine, elle commence vraiment à me casser les couilles. Elle a tout bouffé. Elle met bien qu'il y a $2... Ah non, il y a $1,75 qui a été mis. Même un peu plus parce que je pense que ça m'a bouffé. Et elle veut pas me rendre mes pièces. Bon, bah je reprends l'événement et aller me faire foutre. Je vais aller me coucher. Je vais recevoir ma commande de Uber Eats. Je vais pas la manger maintenant, j'ai pas envie. Je vais aller dormir. Bon, sur le coup, je peux paraître un peu dramatique, mais bon, faut me comprendre. J'étais malade, j'étais fatigué, et en plus, ça faisait 3-4 jours que ça se passait pas super bien. Donc, au bout d'un moment, bah, les nerfs craquent un peu. Mont-Royal. J'ai un biscuit de la chance. Ça va me marquer, t'inquiète, tu vas être malade pendant 5 jours.
Et en plus de ça, on aurait dit que le destin décidait de se foutre un peu de ma gueule. Y'a rien de putain. C'est une blague. C'est juste un biscuit sans chance. Même mon cookie de la fortune, il m'envoie me faire foutre aujourd'hui, putain. Ça veut peut-être dire que j'ai aucun avenir, donc je vais crever. Peut-être que le message est dans l'air, tu l'as respiré et que demain tu iras mieux. Ou choper le Covid. J'ai déjà respiré l'air, c'est ça qui m'a rendu malade, putain. Mais frère, t'as vu la taille de la soupe? C'est de malade. Jamais je peux manger ça. C'est un bouillon de poulet, ça a l'air poivré. Et quoi, des œufs, du tofu? Et à partir de là, il s'est plus trop rien passé pendant 2-3 jours. J'ai essayé de manger comme je le pouvais. Je me reposais dans la voiture, dans les hôtels, parce qu'on continuait à se déplacer. Mais du coup, j'ai rien filmé jusqu'à ce que ça commence à aller mieux. Bon, on est arrivé à l'hôtel. Bon, c'est plutôt un motel. C'est pas ce à quoi on s'attendait. L'intérieur était un peu trompeur. Bon, on va voir comment sont les chambres, mais ça ressemblait pas du tout à un motel de l'extérieur. Donc on va faire un petit unboxing de la chambre. Bon, ouais, c'est funky. C'est spacieux, il y a ce qu'il faut. Les toilettes et la douche. Oh, cette fois-ci, il y a du savon Dove. Bon, en fait, je suis sûr que c'est juste les flacons, mais dedans, ils ont mis des trucs Wish. Bon, en vrai, c'est plus qu'il n'en faut. Il y a juste à espérer que cette fois-ci, on n'ait pas des putains de voisins bruyants. Attends, vas-y, je vais prendre la mienne. Oh, la chaleur. Ok, tac, hop. Tes médocs, je les sors de la voiture. Ils sont déjà sortis. Je crois que j'ai déjà tout mis dans le sac. Ok. Ah, putain. Putain, où est-ce qu'on est tombé de nouveau? C'est bon, j'ai un papier. Il est marqué « N'arrête jamais d'apprendre, le savoir c'est le pouvoir ». Ok. J'aurais préféré qu'on me dise « Oui, t'inquiète, d'ici demain c'est bon, tu serais guéri ». Regarde, je vais ouvrir l'autre. Demain, Il va me dire- c'est guéri. Il vient de dire quelqu'un qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec le doigt qui pue. Août sera le moment de l'apprentissage de soi-même. J'ai des potes qui viennent à la maison en août. Je veux dire, c'est bon, c'est plus mes potes. J'ai appris ce qu'il fallait. Je les aime pas. Mais j'ai bu 3 gorgées de soupe, manger un ravioli et 3 trucs de riz, j'ai plus faim là. Peut-être c'est dans un autre sens, en mode vous allez encore plus tisser des liens. Non. Mec trop négatif. Je vais apprendre que c'est des grosses merdes. Moi c'est bon, mais j'ai l'impression que c'est un peu gras. Et quand c'est un peu gras, c'est pas l'idéal pour le bide, mais bon écoute. Faut pas tout avoir, hein. On en Amérique. Je crois que même l'eau est grasse ici. L'eau 200 calories. 64 grammes de sucre. Je crois pas même dans le sucre, ils ont du sucre à rajouter. C'est ce que je mangerai demain midi. Hein. De la soupe wonton ou wonton, je sais plus. Est-ce que ce genre de contenant va au micro-ondes? Ça dépend du type de plastique. En général, il faut vérifier si le contenant a un symbole indiquant qu'il est compatible avec le micro-ondes. Si c'est le cas, pas de souci. Sinon, c'est mieux d'éviter pour ne pas risquer que le plastique ne fonde ou libère des substances indésirables. Bah du coup, j'ai pas du tout regardé. Et je l'ai mis au micro-ondes et j'ai recommencé à boire parce qu'en fait, je bois ma soupe d'hier. Enfin, il faut que je la consomme, que je la termine. Alors du coup, on se retrouve au même endroit que hier soir. On est donc le lendemain. Aujourd'hui, on est précisément le jeudi 19 juillet. Le 19 juin, pardon, je suis un petit peu trop en avance. On est donc sur notre 19e jour de présence en Amérique. Et en ce qui me concerne, aujourd'hui, ça va déjà beaucoup mieux. La fièvre est retombée en dessous du seuil de fièvre, en fait. J'ai eu quelques petites poussées de fièvre en allant me coucher, mais voilà, j'ai pu dormir une bonne partie de la nuit. J'ai dû dormir pas loin de mes 8 heures en vrai, donc ça va. Et ce qui fait qu'au réveil, ouais, ça allait mieux. Je suis pas encore au top de ma forme, hein. Je suis encore très encombré au niveau du nez, de la gorge, les yeux, les oreilles, tout ça. Et j'ai pas vraiment d'énergie, hein. Je fais quelques pas et je porte un truc et je suis KO. Mais globalement, ça va beaucoup mieux et tant mieux parce que bah, j'en avais marre d'avoir de la fièvre. Ça faisait plus de 48 heures que j'étais avec de la fièvre et que ça s'arrêtait pas. Ça commençait vraiment à devenir très pesant. Et en plus, la journée précédente m'avait bien saoulé, donc ça m'avait pas aidé. Mais donc voilà, j'ai pu bien me reposer. Cette nuit, il s'est passé un truc. Faut savoir que dans le motel où on est, tout autour, il y a plein de bestioles. Bon, pas visibles, elles sont un petit peu plus loin dans les buissons, tout ça, derrière les routes et tout. Mais il y a des criquets, il y a des grenouilles qui font un maximum de bruit et tout. Et donc cette nuit, bah, quand je me suis mis au lit, je me suis dit,
je vais vraiment hiberner, je vais me maxer à fond, je vais me cryogéniser. Ça veut dire que j'ai pris mes ibuprofènes avant de dormir, j'ai pris mes médicaments pour la gorge, pour le nez, j'ai mis ma petite crème hydratante, j'ai mis le Vicks machin pour mieux respirer, j'ai vraiment tout fait. J'ai même mis des bouchons dans les oreilles pour ne pas entendre les bruits non seulement de la clim de merde, ils ont d'ailleurs partout ici dans les hôtels, hein, vraiment je sais pas pourquoi ils mettent des clims à côté des lits et des clims aussi vieilles et bruyantes, vraiment, même quand tu prends un hôtel 3 étoiles c'est comme ça. Mais donc voilà, j'ai tout fait pour ne pas être réveillé, pour dormir aussi longtemps que possible. Et il s'avère que durant la nuit, vers 2h30 du matin, alors que ça faisait à peu près 1h30 que j'étais au lit, que je dormais, bah j'ai été réveillé par un bruit de grenouille, mais qui était vraiment très fort. Il était vraiment très proche. Donc je me suis dit, bon, une grenouille qui doit être de passage par ici dans le complexe ou quoi, voilà, ça pouvait pas être à l'intérieur, on est enfermé et tout, donc elle pouvait pas être rentrée. Mais voilà, je me suis juste dit qu'elle était proche et que ça allait passer. Sauf qu'elle a continué pendant longtemps. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je me suis levé, j'ai mis mon t-shirt. Mon cousin aussi, ça l'a réveillé, donc il s'est levé aussi. Au final, c'est lui qui a été ouvrir la porte et dégager les grenouilles parce qu'il s'avère qu'elle était devant notre porte. Elle a vraiment décidé que c'était l'endroit où elle devait être, devant notre porte, hein, alors qu'il y a plus d'une centaine, voire 200 de chambres. Voilà, de se mettre là devant chez nous et de gueuler. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'elle était vraiment minuscule. C'était des petites grenouilles de merde comme ça, minuscules. Et elle gueulait, mais d'une puissance, c'était terrible. Faut dire qu'on n'est pas non plus dans un endroit hyper blindé où c'est ultra bien insonorisé, mais on n'entend pas trop la rue et tout, à part les grenouilles et tout ça. Et là, vraiment, c'était terrible. On entendait que ça, c'était puissant. Elle gueulait de ouf. Donc, je me suis dit, merde, ça fait 1h30 que je dors. Est-ce que je vais réussir à me rendormir? Au final, ça a été très vite pour m'endormir, donc pas de soucis. Et puis je me suis réveillé vers 9h du matin et voilà, au bout de quelques minutes j'ai pris ma fièvre, c'était tombé, bon. Mais aujourd'hui j'ai décidé de rester dans la chambre toute la journée à ne rien faire, je suis au lit depuis ce matin à m'occuper comme je peux, il n'y a pas grand chose non plus, hein, mais voilà, j'en profite là maintenant, je trie tous les rushs que j'ai pris depuis le début parce que j'ai rempli un disque dur de 1 Tera, là il faut que je le vide encore un petit peu. Je l'ai vraiment bien rempli, sachant que les 2 derniers jours que j'ai passés, là j'ai rien fait du tout, donc j'ai pratiquement rien filmé. Bon, il y a eu le parc Six Flags, mais ça s'est interrompu très vite, donc il n'y a pas énormément de rush non plus. Mais voilà, le disque dur se remplit très vite, j'ai une carte SD de 512 Go là-dedans, elle est remplie. J'ai une autre carte de 256, je pense que je vais devoir switcher au bout d'un moment parce que sinon voilà, il n'y aura plus de place. Donc là je fais un petit peu de tri sur mon disque dur, voir s'il y a des rushs que j'ai vraiment besoin de garder ou non, parce que généralement je prends un petit peu à la volée, hein, je prépare rien. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que je m'occupe aujourd'hui. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir un petit peu de Jacksonville, même si en vrai ça craint un petit peu Jacksonville à Skip, hein, on a fait des petites recherches et c'est plutôt craignos selon l'endroit où t'es. Et j'ai regardé la zone où on est. Je crois que j'ai vraiment un don pour nous trouver des hôtels où les environs sont craignos. Mais ici, le taux de dangerosité, de criminalité est assez élevé. Et apparemment, il y a déjà eu des problèmes dans ce motel. Mais bon, pour l'instant, ça va, il se passe rien. Donc tranquille, on est chill. Miguel est allé faire un tour du coup dans la ville. Moi, je reste ici pour récupérer un maximum parce que demain est un jour très important. Et je sais que j'aurai pas complètement récupéré demain, mais c'est pas grave. Il me faut quand même un maximum d'énergie pour pouvoir profiter de la journée. Ça va, ça a été? Ouais, c'est chaud, mais il fait beaucoup trop chaud. Il fait quoi? Beaucoup trop chaud. Ah ouais. Retour de la Floride, hein. Il fait combien? Il fait 33, ouais. C'est la température qu'on avait. Ce sont des gens adorables et juste à côté c'est ghetto-land, frère. Tampa, ils sont en alerte chaleur de zinzin. Orlando, météo, fais voir pour demain. En fait, l'important c'est surtout le truc, putain, non, demain il va pleuvoir toute la journée. Non, pitié. Peut-être par là plutôt. Tablette computers. Ça, c'est tout ce qui est réseau. Et ceux-là, je peux les racheter chez moi, donc. Alors, tout ça, je veux bien, là. Dr Pepper et compagnie, là, tout ça, c'est ok, j'aime bien. C'est normal. Mais ça, là, Dr Thunder, c'est quoi cette merde? C'est le Coca Aldi de Dr Pepper. Alors, on est dans la voiture, on rentre donc du Walmart où j'ai acheté mon petit SSD de 1 Tera qui vient de me mettre un coup dans la gueule parce que, comme je l'ai dit, j'avais plus assez de mémoire pour tous mes rushs et tout. On est sur la route d'Orlando. On devait rester encore une nuit de plus à Jacksonville, mais en fait, l'hôtel était trop pourri et même l'endroit, il était craignos, il n'y avait pas grand chose à faire et tout. Mais je crois que c'est plus l'hôtel qu'autre chose qui faisait un peu chier. Quand on est arrivé, le sol était un petit peu sale. Déjà, c'était un motel. Sur les photos, c'était peut-être pas bien expliqué ou quoi, ils ont pas essayé de tromper, mais les photos vendaient pas du tout un motel, hein, en tout cas de la partie extérieure. On était dans un motel et donc on entendait tout ce qui se passait. Il y avait l'histoire des bruits de grenouilles et tout, comme je l'ai dit, mais surtout que le sol, en fait, quand on est arrivé, il était super sale. Genre, il y avait comme de la poussière par terre. C'est même pas qu'ils avaient pas nettoyé à l'eau, c'est qu'ils savaient même pas aspirer, en fait. Je sais pas depuis combien de temps cette chambre elle avait pas été visitée, mais c'était pas aspiré. Donc quand on marchait pieds nus ou en chaussettes, ça devenait noir direct. On allait dans la douche pour se laver, ça foutait de la merde directement partout dans la baignoire parce que le sol était sale et tout. Et le truc, c'est qu'on devait encore dormir là-bas cette nuit.
et partir demain matin à 8h pour aller à Orlando à 10h. Regardez, à peine on dit qu'on va vers Orlando, il se met à pleuvoir. Putain, vive la Floride. Et donc voilà, là on est en route, on a laissé notre dernière nuit. Vu qu'on l'a décidé tard, qu'on l'a libéré tard, bah la nuit ne sera pas remboursée, mais c'est pas grave, on a payé genre 15 ou allez 20 balles chacun la nuit, c'est pas excessivement cher non plus. Là on a été vers quelque chose d'un petit peu mieux, de plus privatisé et de beaucoup plus joli, vous allez voir, ça va être vraiment cool. Et surtout on est plus proche de là où on veut aller, donc voilà, trop cool. Du coup maintenant je vais me taper une petite sieste ou musique. J'ai pris des couleurs au niveau du visage, on peut voir, ici j'ai un petit peu cramé, je pense hier dans la voiture. J'ai pas du tout pensé à mettre de la crème solaire, on a eu 5 heures de trajet. Et comme moi j'étais HS, j'étais malade et tout, j'étais couché, parfois le soleil il tapait et tout, donc bah voilà, je me suis un petit peu cramé. Et je l'ai capté tout à l'heure parce que j'ai remis de la crème solaire sur ma gueule et ça m'a arraché, ça m'a piqué de ouf. Mais bon c'est pas grave, ça c'est les brûlures, elles sont pas fortes et demain ça reprend une tente normale. Temps dégueulasse, mais on est content de se casser. On va retrouver notre petit Orlando parce que même s'il pleut, même si les températures sont très élevées, bah mine de rien Orlando c'est joli. Et c'est pas craignos comme tous les endroits où on a été depuis le début. En fait, à part Huntsville, on a eu que des endroits craignos. C'est l'Amérique qui est craignos. Putain, ça rentre trop bien en vidéo. Ah mais ça va y être quand on va de Nashville. Oh, le flash de zinzin. Ouais, mec, regarde à droite, les nuages fous. Ouais. Puis tournez à droite. Tournez à droite sur Side. Surtout qu'elle pourrait être ma grand-mère, je pense. Très chaud quand tu rentres. Harry Potter. Ah mais non, ce qu'on voit c'est Volcano Bay, je suis con. C'est le parc d'attractions aquatiques d'Universal. On l'a pas vu sur le on a vu sur le devant, on a vu, je sais pas. Waouh! Oh, on a vu sur le mini-golf. Waouh, non! Arrête. C'est beau. Bon, ce sera plus beau quand il fera pas giga tempête, mais... De nouveau la petite machine à café. On a des bouteilles. J'ai la preuve que j'ai touché à rien. Ouais. On a des bouteilles d'eau gratuites. Ça nous est pas arrivé depuis jamais. Voilà, c'est bien spacieux. Et cette fois-ci, on a un sèche-cheveux, on n'en avait plus avant. Et alors, regardez cette fois-ci. On a une petite climatisation qui a toujours l'air de dater d'il y a 15 ans et qui fait toujours du bruit, mais regardez l'espace avec les lits. Ça tape plus directement dessus, putain. Et ça, c'est bien. Un petit fauteuil. Ah, il est trop bien. Putain, ça aurait été tellement marrant qu'ils pètent une latte. Et ils sont très hauts, les lits. Oh, mec. Ouais, ils sont hauts de ouf. Quel bonheur. Je bouge plus d'ici. Moi si. Je me casse. Non, je vais rester encore me reposer. C'est pas le moment. Ce qui est cool, c'est que du coup, on est là tranquille ce soir. Demain, on a quelque chose à faire. Et le 21, on est de nouveau ici. Parce qu'on part que le 22. Donc ça veut dire que tout le 21, on peut profiter bien de tout ici et de dehors. Mais dehors, c'est trop bien aussi. Et il n'y a pas photo. On a pour le prix qu'on paye. Bon, on n'a pas non plus payé une fortune de zinzin, faut le dire. C'est très acceptable pour l'endroit où on est. Et pour ce qu'on a payé, vraiment, c'est pas si cher que ça. Mais putain, c'est terrible. C'est génial. Et là-bas, il y a un restaurant où ils font du homard. Bon, vous savez comment je suis plutôt content d'être là. On en fait peut-être des caisses, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait Pékin Express, c'est vrai qu'on n'a pas fait Koh Lanta. On a quand même pu loger à chaque fois dans des hôtels, on n'était pas dans la rue, on n'était pas dans la voiture. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, on passait la journée à être quelque part, à bouger de ville en ville. Depuis le 12, aujourd'hui, on est le 19, donc ça faisait une semaine, c'est pas beaucoup. Si je cadre ma tête, c'est peut-être un peu mieux. Mais donc, ça fait une semaine qu'on était tout le temps en train de vadrouiller et que les hôtels, on les louait un petit peu au jour le jour, donc toujours un peu à l'arrache en regardant les prix, ce qui était le plus intéressant pour pas trop cher,
parce que on avait un certain budget et on voulait pouvoir le placer sur la durée. Hein. Bon, s'il avait fallu rallonger ou quoi, c'était pas le souci. C'est juste que il faut apprendre quand même parfois à vivre avec un budget qui était déjà très costaud. Hein, le budget pour venir ici, pour aller au Canada, pour les parcs et tout. Bon, on a dépensé une blinde pour tout le voyage. Donc c'était quand même important d'essayer de respecter ce budget-là et de pas trop le dépasser. Donc ça a été le cas. Hein, et moi j'ai encore de l'argent et lui aussi. On essayait de pas prendre des chambres trop chères à chaque fois, et à chaque fois on le faisait au jour le jour pratiquement, ce qui fait qu'on n'avait pas trop le temps non plus de regarder où ça se situait, et comme vous avez pu le voir, on s'est parfois retrouvé dans des endroits qui étaient un petit peu craignos, où la chambre d'hôtel était pas forcément super cool, ou alors la chambre elle était cool, mais du coup le lieu il était pas incroyable parce qu'on était au milieu de nulle part sur une aire d'autoroute, et si c'était pas dangereux avec des mecs armés ou quoi, c'était des grenouilles qui nous cassaient les couilles, qui nous réveillaient en pleine nuit, ou les deux. Donc là se retrouver dans une vraie chambre d'hôtel, et plus que ce qu'on espérait, hein, vraiment ça avait l'air vraiment très 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 cool de base sur l'annonce, et celle-ci aussi on l'a pris à l'arrache, mais du coup c'est un petit peu un coup de chance, hein, je l'ai trouvé par chance et je trouvais ça trop chouette, et vraiment pas déçu pour l'instant. J'espère juste qu'on va pas avoir des voisins qui vont ken férocement toute la nuit et qui vont nous empêcher de dormir, parce que sinon le cadre est idéal. Donc voilà, on est... Désolé, j'étais distrait parce que là-bas au fond il y a une grande roue, et en fait il n'y a qu'une partie de la grande roue qui est éclairée, donc ça fait bizarre, c'est pas grave. On est donc de retour à Orlando, après une semaine seulement. Bon, ça a été une espèce de road trip entre guillemets d'une semaine. C'était pas vraiment un road trip puisqu'on a fait plus de l'autoroute qu'autre chose, mais parfois on est sorti de l'autoroute et on a pu voir un petit peu, et à chaque fois on est sorti dans des villes et ci ou ça. C'était cool. J'avoue qu'on n'a pas profité de zinzin d'à chaque fois des endroits sur place, c'était plus des petites découvertes, du petit repérage. Je saurais pour la prochaine fois qu'il faut pas prévoir autant de destinations, autant d'arrêts, hein. Vaut mieux s'arrêter parfois 2-3 jours à un endroit plutôt que de faire ça, même si voilà, aucun regret, c'était vraiment super chouette. Moi personnellement, je sais maintenant où est-ce que j'ai envie de retourner et où est-ce que j'ai pas envie de tout de retourner. Et on est de retour à Orlando parce qu'en fait, le jour où on va partir, ça va être d'ici de Orlando. On doit prendre un vol qui fait retour à Montréal et ensuite Belgique. Ça n'a pas été un choix en fait, c'était l'une des possibilités qu'on avait. Il n'y avait pas de vol direct Bruxelles-Orlando, donc c'était soit Orlando, je sais pas quelle ville d'Amérique, et puis Bruxelles, soit l'un soit l'autre. Donc on a choisi l'option Montréal. Pourquoi ? Parce que du coup on a pris un aller-retour à Montréal, donc Bruxelles-Montréal, et à l'intérieur de ça on a pris Montréal-Floride aller-retour, ce qui fait qu'au final c'était parfait. Et donc on décolle d'Orlando le matin pour arriver à Montréal le matin, et ensuite en après-midi, fin d'après-midi, on reprend un avion de Montréal pour arriver à Bruxelles. Donc vous allez me dire pourquoi revenir aussitôt, puisqu'aujourd'hui on est le 19. À la base déjà on devait pas revenir aujourd'hui mais demain, mais étant donné que Jacksonville s'était un petit peu éclaté, c'était un peu craignos et que notre chambre elle était vraiment dégueulasse, on s'est dit qu'on allait se tirer plus tôt. Et plutôt que de relouer une chambre dans les environs ou quoi, une meilleure chambre ou quoi, entre Jacksonville et Orlando, il n'y a que 3 heures de route, donc on est revenu direct. Et du coup, pourquoi pas être revenu directement le 22 ? Parce que déjà, le 21, il faut savoir qu'on doit remettre la voiture de location qu'on a. On ne voulait pas la remettre le 22 au matin parce qu'on part d'ici tôt le matin. Donc il aurait fallu déposer la voiture, mettre les clés dans une boîte aux lettres du truc de location. Et ça, c'est super craignos, donc on ne voulait pas le faire. On voulait remettre en main propre en mode, vous avez les clés, vous allez vérifier le véhicule si tout va bien, et puis on se casse. Et si on a préféré revenir plutôt le 20 à la base, même si on est le 19, le 20, c'est parce que demain, on va faire quelque chose que je veux faire depuis qu'on est arrivé, j'allais dire au Canada, mais même pas parce que je voulais le faire avant, mais on n'en avait pas la possibilité. Je veux depuis bien longtemps aller à un endroit qui n'était pas ouvert jusqu'à maintenant, jusqu'au mois de juin, un parc. Et le problème, c'est que ce parc, il était sold out de zinzin pendant toute la durée. On a été à Orlando, que ce soit avant, on pouvait pas réserver avant, que ce soit pendant, on pouvait pas réserver pendant. Et donc, ça semblait très compliqué. Donc, j'avais abandonné l'idée d'y aller. Peut-être qu'à ce stade, vous avez déjà compris, puisque j'en parlais dans les premiers vlogs à Orlando, dans le tout premier d'ailleurs, celui qui concernait Universal. Je parlais d'un 3e parc Universal qui avait l'air trop génial, qui venait d'ouvrir et qui était trop cool, et qui s'appelle Epic Universe. Parce que oui, demain, on va à Epic Universe. Et je suis heureux, je sais pas vous dire à quel point je suis heureux là, ça va être compliqué demain, la météo va pas être avec nous, mais je m'en bats les reins complètement, je vais y aller. Qu'il y ait une tempête, qu'il y ait quoi que ce soit, je vais profiter, parce que de base, malgré que j'ai acheté les billets pour mon cousin et moi, et que je me suis dit vas-y on y va, je suis tombé malade, et jusqu'à ce matin encore, j'étais pas sûr de pouvoir y aller. Si j'avais encore été fiévreux, j'aurais pas pu aller, ou alors ça aurait été comme à Six Flags, j'aurais été... Et bon, au bout de 1 heure ou 2 heures, j'aurais peut-être été mal en point, donc on aurait dû rentrer. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain vlog pour découvrir avec moi Epic Universe. J'emmerde la pluie, j'emmerde la fièvre, j'emmerde tout ce qui va se mettre en travers de mon chemin. Demain, je vais aller à Epic Universe. Bref, merci d'avoir regardé ce vlog et on se retrouve très bientôt.